Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Alors élèves, parents, professionnels, il y a un numéro vert et une application mobile pour tout renseignement ou pour tout signalement qui est disponible. C'est le 3018. C'est un numéro gratuit, anonyme et confidentiel qui est disponible 7 jours sur 7 et de 9h à 23h, le 3018. Voilà, on retient ça, le 3018. Comment ça va les chroniqueurs? Très bien. Ça va. Bien. On accueille Kumba. Kumba que vous avez découvert à plusieurs reprises dans différents Koh-Lanta, que vous avez vu dans The Power, que vous avez pu voir aussi dans les 50. Et Kumba, qui est chroniqueuse de la semaine sur Aja 198. En tout cas, merci pour l'invitation. C'est super sympa. Je suis contente d'être ici. Le décor est parfait. Je peux vivre ici, dormir ici. Je trouve que ça fait... Je peux essayer de te mettre un lit. Tu seras quel genre de chroniqueuse de la semaine, Kumba, d'après toi? Celle qui cherche un peu les vérités, celle qui cherche à bien expliquer les choses, bien les mettre dans leur contexte surtout. Eh ben, on a hâte de découvrir tes avis sur les sujets, télé-réalité et pop culture de la semaine. Hermano, ça va? Très bien, merci. Heureux d'être avec nous. Comme d'habitude, ma puce. Alexandra, les travaux, ça se passe bien à la maison? Ouais, ça va. Je me dis ça, je suis en vu chantier. comment c'est ça. Non, mais j'ai mis des lunettes quand même pour être bien précise, pour rien rater. Enfin voilà. Donc c'est des lunettes avec, ou peut-être de protection si je fais trop de travaux, mais ça va, en pleine forme. Et j'aimerais qu'on applaudisse notre invité de la semaine, qu'on applaudisse Salia. Merci Salia, à toi, Sam. c'est une personnalité haute en couleur qui a marqué les réseaux sociaux avec des vidéos qui ont fait le buzz. Salia, elle compte les mêmes par dizaines, par centaines sur les réseaux sociaux. Si vous êtes passé à côté, par exemple, de sa vidéo de l'avion, mais quel drame, rappelez-vous. Vous arrêtez de... C'est quoi ce là? La vôtre, je m'en moque. Je fais des annonces. J'aimerais bien qu'on les écoute. Je vous ai dit que c'était pas à prendre à la légère. Vous retournez ou c'est la police qui vous attend, c'est bien clair? Vous savez pas atterrir, stop, basta. Voilà. Il est malade lui, là, vas-y. Oh, il nous a fait un atterrissage de malade. Il est malade lui. Et en plus, il ose te dire qu'on appelle la police. Tiens, je suis très faible là, très fatigué là. Alors pourquoi tu t'en es pris comme ça au pilote de l'avion? Parce que soit ça fait rire, soit ça indigne. Non, parce qu'il a fait l'atterrissage, comme je t'ai dit, en plus je venais de me faire opérer et j'ai été basculé à l'avant, je croyais que j'allais mourir. Mais si avec ça, Salia, le McDo, tu supportes pas l'attente. Ouais, je Être peux au pas, drive c'est- et attendre qu'on t'amène tes potatoes, c'est pas possible, regarde. Ça fait 1 heure qu'on attend, il n'y avait pas de voiture en fait. Non mais c'est du casse-gueule là, vraiment hein. Oh. C'est des malades. Non, je peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas. Pas normal. Elle est tombée dans les pommes, c'est pas normal. Alors ça fait pas rire tout le monde comme vidéo. Non. Il y en a que ça Non. indigne, mais vous Je peux découvrirez. comprendre. Vous découvrirez au travers de l'interview en toute intimité de Salia qu'on a enregistré ce qui se cache justement derrière cette personnalité des réseaux sociaux. Ah, on toque à la porte? Vous entendez? Ça a toqué? Ah, il y a quelque chose pour toi, Salia. Ah, très bien. Ah non, de McDo, moi. Comment c'est pas? Je suis très faible, très fatiguée. Qu'est-ce que c'est? Non, faut pas m'amener le McDo là, moi. Pourquoi faut pas Parce t'amener que je suis McDo? très faible, très fatiguée là. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ah ben je sais pas. Ah non, tu me fais peur ça. Mais moi. non, mais il y a des potatoes. C'est vrai? Mais oui, il y a des potatoes et de la sauce de luxe. Ah ouais? Bah oui. Ouais, mais moi je boycotte McDo là maintenant. Ah bah alors dans ce cas-là, mets-le à tes pieds. Mais vous, tu le donneras aux chroniqueurs. D'accord. Dans ce Moi, cas, En tout cas, merci pour l'attention. tiens, tu peux le mettre à tes pieds. Les chroniqueurs, ils se feront un plaisir de grignoter dans quelques instants. Merci Sam pour l'attention. Et j'aimerais qu'on remercie le campus des maquilleurs pour les maquillages cette semaine en plateau. Vous pouvez retrouver l'école, le campus des maquilleurs, sur leur compte Instagram Campus des maquilleurs, ainsi que sur leur site internet. Vous avez juste à taper Campus des maquilleurs. Et bah tout de suite, on passe au passage du désir. Alors, passage du désir, c'est ma tradition. Chaque année, je vous parle de passage du désir et chaque année, je mets en avant leur calendrier de l'Avent. Pourquoi? Parce que c'est un calendrier de l'Avent de dingue. Alors déjà, avec le mot de passe SAMZ, vous avez moins 15 € sur le calendrier de l'Avent passage du désir et vous avez également moins 15% sur le site internet de Passage du Désir et en boutique. C'est-à-dire même si tu vas en boutique Passage du Désir, tu dis SAMZ, en boutique, ils te font aussi moins 15%, sauf bien sûr sur les promotions déjà en cours, les livres et les coffrets, si je me trompe pas. Dans quelle boutique on retrouve ça? Passage du Désir. Mais je vais vous raconter la petite histoire de Passage du Désir avant qu'on découvre des cases de ce qui vous attend à la maison pour vous faire plaisir en solo ou alors avec votre partenaire. Déjà, Passage du Désir,
C'est la seule boutique en France dédiée au plaisir des grands, mais c'est un site et une boutique dans lesquels on peut rentrer en toute confiance. Oui. Tu sais, la plupart des boutiques pour adultes, elles donnent pas envie de rentrer. Elles sont sombres, elles sont intimidantes, t'oses pas, t'as peur même d'être jugé. Là, chez Passage du Désir, que ce soit sur leur site ou en boutique, tu trouves toujours des produits qui sont ludiques, des produits qui sont chaleureux, sans mauvais jeu de mots, des produits qui font plaisir pour soi, pour ton couple, ou alors à offrir parce qu'en fait, tu crées toujours une émotion avec Passage du Désir. Tu verras que ça crée quelque chose quand tu offres un article Passage du Désir. Et pour la petite histoire, c'est en fait Patrick, c'est son vrai nom, c'est le fondateur de Passage du Désir. Il vivait une situation avec sa compagne de l'époque où la sexualité c'était un petit peu tabou dans son couple. Il y avait un manque de communication autour de la sexualité. Et il s'est dit, mais comment je pourrais faire, sachant que j'ose pas forcément aller dans les boutiques intimidantes, etc. Il a imaginé sa première boutique Passage du Désir. Il s'est dit, je vais faire quelque chose de lumineux, quelque chose qui donne envie, quelque chose de chaleureux, quelque chose d'accueillant. Et ça a marché, parce qu'aujourd'hui, Passage du Désir, il faut savoir que c'est plus de 20 boutiques qui sont implantées en France. Vous en avez forcément vu à côté de chez vous. Ils ont même été chez Monoprix. Les produits étaient en vente chez Monoprix. Et c'est aussi un site de confiance, Passage du Désir. Et ils ont sorti leur calendrier de l'Avent, donc 24 cases, une case par jour pour vous accompagner jusqu'à Noël, pour vous accompagner dans votre intimité ou pour vous accompagner dans votre couple. Il faut savoir que la valeur marchande à l'intérieur, elle est de 669 €. Ah ouais. Ah ben c'est énorme. Ça veut dire que le calendrier Passage du Désir, ils le vendent 189 €. Avec le mot de passe SAMZ, t'enlèves 15 €. Et à l'intérieur, ce ne sont pas des échantillons, ce sont des vrais produits de vente. Tu te rappelles que l'année dernière, je t'avais offert un cadeau Oui, du Passage du Désir. oui, exactement. On ouvre quelques petites cases. Hermano, c'est à toi. Après, je garde. Oh ben c'est que c'est lourd. Ah oui, en effet, c'est pas des échantillons. Ah ouais. Alors, Allez, moi je vais faire celle-là. Ah, alors il y a déjà écrit ce qu'il y a. L'œuf télécommandé. Qu'est-ce qu'on mange? Direction les courses pour le dîner de ce soir, mais avec une petite surprise. Vous devrez porter cet œuf que l'autre activera dès que quelque chose lui fera envie dans le rayon. Interdiction de parler ou de faire une liste des courses. Tout se fait à la vibration. Vous allez adorer faire les courses aujourd'hui. c'est Ah, c'est déjà toi ça. Oui, mais par contre, on fait les courses avec ça, ça va être compliqué. Ah ben garde-le, garde-le, je te l'offre. Ça va être Alexandra, à toi d'ouvrir une Tiens, case. chérie, Tu sauras quoi en faire, Hermano? c'est sûr, alors, je vais l'utiliser maintenant. moi, je vais en prendre une longue, là, celle-là. Pardon. Faites-vous vibrer le wand. Pourquoi il Ah, fait le wand. C'est quoi le wand? Ah, c'est pour masser, je le connais, je le l'ai. wand. Alors, ouais. Alors, c'est l'heure de la bataille de massage. Chacune de vous a 5 minutes pour offrir le meilleur massage à l'autre avec ce wand. Qui sera le ou la meilleure masseuse? Tu pourras découvrir si tu as quelqu'un dans ta vie. Ouais. Il est pour toi. À toi, Kumba, d'ouvrir une case. Ah, carrément, quoi. C'est un wand. On en est à là, quoi. Ah oui, d'accord. Ok, c'est Bah, allez, moi, je suis une petite gourmande, je vais prendre celui-là. Le jeu Action-Vérité. Ah, putain. Action ou vérité? Aujourd'hui, c'est le jour de confession. Envoyez à votre partenaire 3 cartes vérité pendant la journée et elle devra répondre par SMS. Ce soir, elle aura sa revanche et pourra piocher 3 cartes action. La soirée risque d'être mouvementée. On va jouer maintenant. Un on jeu peut tirer conçu des par cartes. Passage de Désir. Eh ben, c'est pour toi, Kumba. Merci, Et à moi. c'est gentil. On n'avait pas joué à ça. Si on l'avait fait le Action Vérité, mais en fait, ils ont plusieurs jeux. Il y a plein de jeux. J'adore. D'ailleurs, dans les loges, il y a des jeux. Passage du Désir. Non, mais c'est vrai. Désir. Ah, mais je vous jure, on s'ennuie pas au poste déjeuner, c'est génial. Allez, moi, je vais prendre celle-là. Alexandra, Moi- si t'en as pas besoin, tu me le passes. Le vrai Womanizer classique 2. Emballez ce dernier cadeau avec soin, cap ou pas cap, de le griller sous le sapin. Si vous êtes en famille, à vous d'assumer les regards curieux. Si vous êtes en tête à tête, la voie est libre pour l'utiliser dès que votre partenaire le déballera. Joyeux Noël. Rien que le Womanizer, seul en boutique, il coûte 129 €. Ouais, il coûte plus cher. 129 €. Le Womanizer, ah, bah, t'as l'air de connaître Kumba. C'est Mais Koh-Lanta, tu sais. Moi, je sais pas ce que le c'est. Womanizer, c'est la Rolls des Womanizers en fait. Ok. Si tu veux, il y a pas mieux. Y a Je crois pas- que c'est celui à air Il n'y a pulsé. pas plus grosse machine, quoi. Il n'y a peux pas conduire. meilleure machine. Pas cher. Faut conduire, toi. Il n'y a pas meilleure machine, paraît-il. C'est pour se Bref, masser le dos. Voilà, c'est pour ça que je connais. vous C'est pour pouvez se vous masser faire le dos. plaisir sur Passage du Désir et en boutique avec le mot de passe SAMZ, avec ce calendrier de l'Avent qui va vous accompagner jusqu'au réveillon de Noël. Vous avez moins 15 € sur le calendrier et moins 15% sur le site internet et en boutique SAMZ. Et je vous propose de passer tout de suite au dossier de la semaine. C'est parti.
Le dossier de la semaine, on va vous parler de Mila Jasmine, accusée d'avoir acheté ses bébés. Les dessous de la théorie du complot, si c'est une théorie du complot, vont vous être expliqués. Vous n'avez pas pu passer à côté. Ça fait des mois, j'ai envie de te dire, Salia, ça fait depuis la naissance de Mani Mekibi, c'est son premier enfant, que Mila Jasmine, elle est victime de suspicions ou de complots qui disent en masse qu'elle n'a jamais été enceinte de son premier enfant, de son deuxième enfant. D'autres disent qu'elle n'a jamais été enceinte du premier, mais qu'elle a véritablement été enceinte du deuxième. On peut lire « Arrête-toi, tu es de plus en plus ridicule, ton ventre complètement faux sous filtre. Bon Mila, ça suffit. Dis-nous où tu as récupéré Mani. Merci à Fidji de prouver une fois de plus que Mila n'a pas accouché. » Alors Mila, elle n'avait pas réagi face caméra en montrant son ventre jusqu'à quelques jours avant son accouchement. Regardez. Vous voyez là qu'on voit bien. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Qu'est-ce que c'est? C'est la marque de mon soutien-gorge. Qu'est-ce que c'est? C'est un faux ventre. Je le ferai. Je vais laisser personne mentir sur ma deuxième grossesse. Mais tout de suite après ça, on a pu lire « Désolé, la story de Mila ne m'a pas convaincu. Soulever son soutif pour prouver alors qu'on ne voit pas le bas de son ventre encore une fois. Je lui avais dit qu'elle touche son nombril en même temps. Ça prouve que c'est fake. » Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire? Salia, pourquoi autant de monde sur les réseaux sociaux, selon toi, pense que Mila n'a jamais été enceinte? Ils n'ont pas de limite sur les réseaux. Ils n'ont pas de limite, ils t'inventent une vie, c'est dans leur tête. Moi, je ne comprends pas ces gens-là. Tu peux comprendre le ras-le-bol de Mila? Est-ce que tu aurais fait comme elle? Est-ce que tu aurais montré ton ventre? Câble. Encore, je trouve qu'elle est très gentille, elle. Vraiment, moi, j'ai rien à prouver à personne. Celui qui veut croire, il croit. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas, c'est tout. Kumba, pas à me justifier, est-ce que tu aurais fait comme Mila? Est-ce que tu aurais voulu prouver? Est-ce que tu aurais montré ton ventre? Est-ce que tu te serais laissé aller à ça? Est-ce qu'elle a raison de faire ça? Non, je trouve que, bon, elle n'a pas raison, mais à mon avis, elle est arrivée à un certain ras-le-bol. C'est vrai que dire oui, elle l'a eu, elle a... On s'en fout. Le principal, je trouve que c'est donner de l'amour à un enfant. Tu l'as porté, tu l'as pas porté, c'est son problème en fait. Je comprends pas pourquoi les gens, qu'elle est portée ou qu'elle est pas portée, ça change quoi dans votre vie? Sur les réseaux, il n'y a plus d'intimité. Sauf si elle fait semblant, sauf si elle fait croire à ses spectateurs qu'elle a porté un enfant alors qu'elle l'a pas porté. Ça te gênerait pas? C'est entre elle et sa conscience, ça me gênerait pas, non, c'est son problème. Hermano. En fait, ça dépend parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout a commencé parce que pendant sa première grossesse, pendant sa première grossesse, elle a déclaré d'être enceinte au 7e mois. 3 mois après, elle a accouché et elle a posté une photo avec l'enfant. Déjà, elle a été critiquée en disant « Mais comment est-il possible? Elle est super maquillée, les ongles sont faits, alors que dans un hôpital, ce n'est pas possible. » Et vous savez qu'est-ce que ça a été critiqué? L'effet que pour les internautes, la taille du petit était trop grand et c'était pas vraiment un petit. Mais c'est hallucinant. Non, mais parce qu'elle était entêtée avant l'accouchement, là, avant qu'elle fasse cette vidéo. Et pendant cette vidéo, elle s'est retrouvée en top tweet. Encore une fois, il y a encore des suspicions depuis Mani Mekibi. Les gens ne la lâchent pas, le public ne la lâche pas. On peut lire si Mila subit du harcèlement, même si elle ne le mérite pas, c'est parce qu'elle a menti sur sa première grossesse. Faut pas jouer avec ça maintenant qu'elle est vraiment enceinte. Voilà les répercussions. Donc maintenant, c'est la théorie de Mila, elle aurait menti sur sa première grossesse, elle aurait acheté son bébé de la première grossesse. Par contre, là, elle est véritablement enceinte. Alexandra, pourquoi le public en vient à avoir des suspicions, des accusations aussi lourdes? Soit il y a un fantasme autour d'elle, soit il y avait une info au départ et puis après c'est le principe de la rumeur et puis ça s'emballe. Mais moi je trouve ça hyper grave en fait, c'est l'intimité, c'est sa vie, et je trouve ça fou qu'une femme doive se justifier sur ça, sur la maternité quoi. Je me dis à ce compte-là, on parle des attaques physiques, mais là c'est le fait de porter la vie et ça la regarde. Moi je trouve ça fou, mais je pense que ça relève du fantasme et que les gens s'ennuient et qu'ils savent plus quoi inventer. Ils ont plus de limites sur les réseaux. Ouais, et puis c'est dangereux parce qu'en fait une théorie c'est comme la théorie des complots. À un moment donné, tu as des gens qui finissent vraiment par y croire et puis tu inventes tout et n'importe quoi autour d'elle et puis tu finis par voir des trucs qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'elle monte son ventre et vous avez vu dans les commentaires. Mais les gens diront les gens lui disent tu n'as pas montré ton nombril. Je t'avais dit en commentaire de mettre ta main sur ton nombril pour le prouver, tu l'as pas prouvé, c'est que tu n'étais pas enceinte. Quand tu veux voir un truc, tu le vois. C'est fou, ça fait peur. Moi, ce qui me choque, c'est en fait que les internautes, le public, dans ça pour sûr. J'ai lu un message qui ça m'a un peu perturbé. Elle n'a jamais été enceinte, on le sait. Elle le sait. J'ai mis mon corps à brûler qu'elle portait un faux ventre. Et je veux te dire d'où ça sort. C'est qui a donné l'info? C'est ça que moi j'ai essayé de comprendre. J'ai cherché qui a donné cette info. D'où ça vient? Parce que combien d'influenceuses on a des enfants? Il y en a plein. Pourquoi pas les autres? D'où ça sort? C'est trop. Enfin, c'est qui a lancé cette info?
Mais pourquoi elle, justement? Et pourquoi Mila, elle? pourquoi Mila et pas une autre? Pourquoi c'est sur elle qui a tous ces doutes? Tout le temps. Qu'est-ce qui a créé ça? Pourquoi? Mais c'est ça que moi, Mais j'avoue- parce qu'elle est super connue et forcément, on attend la moindre erreur pour la tacler, forcément, comme toute personne connue. Dès que vous commencez à percer, dès que vous C'est êtes ça, quelqu'un c'est de exactement remarquable, parce que je trouve que c'est quelqu'un de remarquable, Mila, excusez-moi, je la connais pas personnellement, mais je trouve qu'elle dégage quelque chose de positif. Mais il faut toujours qu'on cherche le petit truc Alors qui va d'autres faire... te diront que c'est parce qu'elle a beaucoup menti, parce qu'au départ elle disait que son fessier c'était dû à la pizza, alors que c'était pas dû à la pizza, donc peut-être que sa crédibilité elle en a pris un coup, mais de là à dire qu'elle a jamais été enceinte, donc Ouais, là, ça vous va trop trouvez que ça va trop loin? Ça va trop loin. Moi, je trouve que ça va très très loin même. Parce qu'il y a des personnes sur les réseaux sociaux, des haters, qui disent qui mettent ce qu'ils appellent des preuves. Ouais, c'est ça. Qui prouvent, qui disent regardez là la façon dont elle a montré son ventre et là la marque qu'on a c'est normalement recherché. qu'on a accouché, elle est pas comme ça, elle n'a pas été enceinte, elle veut faire croire, mais elle a acheté son bébé. Il y en a même qui ont dit qu'elle avait acheté le bébé auprès de Dylan Thierry. Ah ouais, non, Non, mais tu ils vois, sont psychopathes. C'est des psychopathes pour moi, ces gens-là. C'est pas normal d'être comme ça. Est-ce que vous estimez que c'est une forme d'acharnement, de C'est de harcèlement? l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. C'est de Pourquoi? C'est de l'harcèlement parce que, t'imagines, on t'a dit de montrer le nombril, on t'a dit de montrer le bas du ventre. J'ai pas compris en fait. Tu veux qu'elle te montre aussi. en plus, elle a jamais. C'est ça, je pense. Ils veulent... C'est des psychopathes. C'est des psychopathes. Et la chose horrible, c'est qu'elle n'avait jamais caché d'avoir fait une fausse couche avant. Avant Mani Mekbi. Exactement, le premier enfant. Donc, franchement, déjà, pour une femme, c'est quelque chose de horrible, difficile à affronter. Et tu es obligé, tu es justifié. Justifié sur ta Mais grossesse. c'est je trouve ça horrible. Et je trouve qu'elle n'aurait pas dû le faire. Parce Mais qu'en c'est le ça, c'est ce faisant, que j'ai dit. Je elle l'aurais ouvre pas la fait, moi. porte au fantasme et elle ouvre la porte à cette hypothèse-là. Elle aurait dû ne pas communiquer, ne pas entendre, ne pas voir, ne pas nexter en se disant je suis au-dessus de ça. De toute façon, je ne suis pas concernée par ce qu'on dit de moi sur les réseaux. C'est pour Je ça pense que je qu'elle dis, aurait moi, ça me marque pas, jamais moi, dû ça me montrer, marque mais pas, même ça quoi me que ce marque soit. Ça ne regarde personne, hormis Et- sa cellule familiale. Et puis ça va au-delà de ça, parce qu'il y a même son rôle de mère qui est jugé, qui est critiqué. On peut lire, il y a des comparaisons à d'autres influenceuses. On peut lire Kim Glow a l'air d'être une bonne mère. Elle a le temps de s'occuper de sa fille, d'entraîner son malinois et de la faire kiffer en plein air. Alors que Milan a cessé de laisser son fils enfermé à la maison pour ne penser qu'à ses plaisirs et parader sur les réseaux sociaux. Ouais. Ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, si c'est c'était forcément la vraie la vérité, Non, Salia? non, on montre ce qu'on a envie de montrer. Voilà. Comme si tu pouvais Il savoir. ne faut pas croire que c'est notre vie au quotidien. Non, on montre ce qu'on a envie de montrer. Est-ce que vous comprenez qu'elle soit jugée comparée même à d'autres influenceuses, Kumba, sur son rôle de mère? Moi, je ne comprends pas, mais je trouve ça injuste. Et je pense que c'est pour ça qu'elle s'est sentie dans l'obligation de se justifier, parce que, à mon avis, ça va ras-le-bol. trop loin. Après, Ça chacun va a trop sa loin. façon d'éduquer son enfant. Je Moi, je comprends pas. comprends. Je comprends dans le sens que malheureusement, je ne justifie pas, je comprends juste l'intérêt du public envers des personnalités publiques. Ils veulent tout savoir. Et quand tu donnes beaucoup, comme Mila, comme nous, comme Poupette c'est Kenza, exactement ça. ils veulent toujours plus. Plus, Ils veulent c'est ça. rentrer dans une intimité. Ils veulent savoir ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais avec ton copain, qu'est-ce qui se passe dans C'est ta grossesse. exactement ça. Est-ce que c'est bien? Ils veulent tout savoir. Oui. Comme, excusez-moi, mais Beyoncé. C'était la même chose, vous vous rappelez bien. Elle était, et tout le monde disait, c'est une fausse grossesse à la première. Alors que c'était pas vrai, juste parce que la robe avait bougé, on disait que c'était un faux ventre. Enfin, je veux dire, les gens, ils vont C'est pour ça très qu'il faut loin. savoir mettre des barrières, en fait. Non mais là, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une partie du public qui voudrait qu'elle se montre en train de jouer avec ses enfants, qui voudrait qu'elle se montre en train de donner à manger à ses enfants, qui voudrait qu'elle se montre en train de les amener au parc, qui voudrait qu'elle se montre aller les récupérer à la crèche, qui voudrait qu'elle se montre en train de leur changer Dans tout. les couches. La mise en scène, quoi. Ils veulent Et qui dit qu'elle ne fait pas tout ça? Bien sûr. Sauf que c'est pas mis en scène. Voilà, c'est tout. Mais c'est à qui Mais de poser après, les limites. peut-être qu'elle veut préserver aussi ses enfants. Elle veut pas les montrer Ben, c'est comme forcément. moi, si Mais on à partir préserve du mes moment enfants, où tu j'ai pas envie de commences les à être montrer, je les montre influenceur, pas. C'est tout. à partir du moment où tu commences à être influenceur et que tu montres un peu, comme tu disais tout à l'heure, ils veulent tout. Ils en veulent plus, plus, tout voir. Même quand leur tu vas aux donnes le toilettes. doigt, ils veulent le bras. Ouais, c'est ça. C'est comme Et ça. alors, je peux se poser une question là, au plateau? Oui, D'accord. et puis on va accueillir une personne dans quelques instants qui va vraiment dénoncer ce que vit Mila pour elle. Juste une question. À votre avis, c'est à qui de poser des limites? Dans le sens que tu es connu autant que personnage public où tu montres ta vie presque 24 heures sur 24. Et d'un coup, t'arrêtes. Ou tu Ah, mais montres c'est ce que un tu veux. influenceur. La limite, c'est à qui? C'est l'influenceur. L'influenceur qui doit fixer ses limites. C'est l'influenceur qui doit mettre des barrières. Exactement. Parce qu'il y en a, ils montrent trop, et après, quand il leur arrive des trucs comme ça, ils se posent la question mais pourquoi il m'arrive ça? Ben parce que tu as trop montré, tu as trop donné. Et du coup, là, on justifie un peu les internautes. Exactement. Non, c'est pas pareil. Je suis pas d'accord. Je pose Non. une question. Non, non. Moi, je pense que l'influenceur doit poser des limites pour se préserver. C'est comme si tu invitais des gens chez toi, mais reste à la porte, ne rentre pas dans ma chambre, ne rentre pas dans mon lit. D'accord, montre ce que tu veux montrer, mais après, faut assumer une partie et faut
aussi répondre à la demande aussi qui est récurrente, mais en gardant quand même cette limite. Faut pas non plus, je vais pas te Ouais, montrer. mais c'est ce qu'on On dit, va c'est un accueillir grand tout de débat. suite, Safia. Safia Alba, la sœur de Mila Jasmine. Bonjour Safia, comment vas-tu? Hello Sam, ça va et toi? Oui, ça va très bien, je te remercie. Merci d'être Tu m'entends avec bien? nous. Pardon? Tu m'entends bien? Oui, je t'entends très bien. Je sais que tu as découvert récemment les nouvelles accusations autour de la grossesse de ta sœur, qui a accouché d'ailleurs. Félicitations, hein, parce qu'elle a accouché d'une petite Merci. Ailina, Tetata, pour la seconde fois. Est-ce que pour toi, ce que vit Mila aujourd'hui sur les réseaux sociaux au travers de ses grossesses, qu'il accuse de ne jamais avoir mis au monde ses enfants, c'est une forme de harcèlement, c'est du harcèlement pour toi, Safia? Mais bien sûr, c'est une forme de harcèlement. Enfin, faut savoir que ma sœur a toujours subi du harcèlement, hein. Elle a toujours été source de critiques depuis nombreuses années, depuis qu'elle a commencé la télé. Donc, je vois que visiblement, ça ne s'arrête toujours pas. Et je trouve ça honteux, c'est scandaleux. D'autant plus venant de mère de famille. Elle est critiquée aussi de mère de famille. Et comment, enfin, comment tu peux dire que ce n'est pas ton enfant? Enfin, nombre de candidates de télé-réalité qui sont tombées enceintes, qui ont eu des enfants, elles ont jamais subi ça. Mais pourquoi, en fait, Mila doit subir ça? Enfin, je trouve ça horrible. Enfin, quand moi, j'ai été carrément accusée d'être allée chercher un bébé au Maroc. Non, mais c'est très grave quand même. C'est très, très grave. Ah, alors ça, je n'avais pas vu. C'est-à-dire qu'il y a des utilisateurs Ah, des réseaux c'était qui pensaient que tu étais l'année dernière. complice et que c'est toi qui étais allé chercher un bébé au Maroc pour ta sœur. Exactement. Exactement. Non, mais c'est très grave. Ça, on marche sur la tête. Ça va trop loin. Ça va trop, trop loin. Enfin, nous, ce qu'on vit au quotidien, c'est ma mère, elle en a marre, elle en peut plus. Moi, j'en peux plus. Le mari de ma sœur, il en peut plus. C'est pas normal de tout le temps se faire accuser d'avoir eu un faux ventre. Elle a dû prouver. Enfin, je veux dire, ma sœur, elle a toujours été assez discrète sur sa vie privée. Et le fait qu'elle ait annoncé sa grossesse tardivement de Mani, c'est aussi parce qu'elle a subi enfin, un drame. Oui, elle a perdu son premier bébé, quoi. Elle était enceinte et elle a eu une fausse couche. Donc, je peux comprendre qu'elle ait aussi voulu préserver cela pour éviter que peut-être que ça se reproduise. Et elle a annoncé sa grossesse très tardivement. Elle a annoncé, il me semble, au bout de 7 ou 8 mois. Donc, c'est vrai que les gens se sont dit, bah, c'est un bébé express, quoi. Elle a annoncé sa grossesse 1 ou 2 mois après, elle a couché. Donc, moi, je comprends, honnêtement, avec tous les fous, en fait, tous les harceleurs, de vouloir préserver sa vie privée, et d'autant plus quand on a vécu un drame comme ça. Pour elle, c'est très difficile. Et de là, après, se justifier, de montrer sa césarienne, ses cicatrices, enfin, c'est grave quand même de se justifier, mais elle est obligée de se justifier bah, parce que les gens ne la croient pas. C'est grave. Elle a eu raison de se justifier, de montrer son ventre, de montrer sa césarienne pour toi? Ben, moi, j'étais pas pour. Enfin, je trouve que ça va trop loin, en fait. Mais après, bah, d'un autre côté, oui, parce que ça prouve qu'elle a vraiment, enfin, donné naissance. Pas par voie basse, mais par un autre moyen, quoi. On lui a ouvert le ventre. Faut dire Parce ce que qui est. la dernière théorie sur les réseaux, beaucoup disent qu'elle n'aurait pas eu naturellement son premier enfant, donc Mani Mekibi. Voilà, qu'elle n'aurait pas accouché de Mani Mekibi, mais par contre que la deuxième grossesse est une vraie grossesse. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Bah, que c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Enfin, en fait, les gens se basent sur quoi? Ils se basent sur quoi pour pouvoir dire qu'elle a pas eu son bébé? Enfin, je suis désolée. Enfin, moi, quand je vois la tête de mon neveu, en plus, il a la même tête que ma sœur quand elle était petite. C'est son portrait craché. C'est exactement la même tête. Et, euh, et non, non, bah, c'est son premier bébé. Et là, c'est son deuxième bébé. Elle a refait aussi une césarienne. Bah, elle s'est dit, je l'ai fait une fois, autant que je le fasse 2 fois. Et moi, je comprends pas. En fait, il faut arrêter à un moment donné d'harceler quelqu'un. Enfin, c'est très, très grave. Pourquoi, en fait, Mila et pourquoi pas les autres? Tu Bah vois ce que je écoute, veux dire, merci. Sam? Pourquoi les autres, on les harcèle pas? Pourquoi les autres, on n'est pas en train de leur reprocher ou leur dire qu'elles ont eu une fausse grossesse? Pourquoi c'est Mila? Eh ben, c'est la question qu'on se posait. Est-ce que toi, tu as la réponse à cette question? Ben non, j'ai pas la réponse. J'aimerais bien avoir la réponse. Et je trouve ça très grave. Des candidates de télé, il y en a eu 150 qui ont eu des gosses. Pourquoi Mila Jasmine? Pourquoi? Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention, Safia Alba. Merci pour le temps que tu nous as accordé. Je te dis à très Avec bientôt. plaisir. Bye bye. Avec plaisir. Bisous. Ciao. Bah oui, un petit mot de conclusion, Hermano, et on passe à la question qui tue de Salia.
Bon, alors, elle n'est pas, quand cette affaire dit Emilia était toujours discrète sur sa vie privée, ça, c'est pas tout à fait vrai. Avec Moujda, c'était pas très discret. Mais, effectivement, on n'arrivera jamais à comprendre pourquoi quelqu'un est pris comme cible d'un coup pour des choses en plus qui peuvent faire mal. Et qui Voilà. sont absurdes. T'as déjà été prise pour cible, toi, Salia? Oh oui, à plusieurs reprises. Ah ouais? Ouais, moi, je m'arrête pas, je m'attarde pas là-dessus, moi. Eh ben, en tout cas, tu vas t'attarder sur la question qui tue. Et c'est moi qui vais commencer à te poser la première question. Tu vas voir, on va tous y passer, Salia. Alors, depuis plusieurs mois, Salia, il y a une guerre qui a éclaté entre Maëva Guénam, toi et Diva Rebecca, depuis que vous avez déclaré qu'elle serait une femme transgenre, selon vous. Alors déjà, je voulais savoir comment on est passé de ça, regarde. Ah purée de merde, je vous jure, ils sont en pression. Bon là, on est bien arrivé d'abord. À ça, regarde. Tu dis, on te traite de trans. Moi aussi, on me traite de trans, hein. Ça me dérange pas, je me sens pas visé. Ben, je sais ce que je suis. Et fier de ce que je suis. Moi, je m'assume totalement. Laisse-les parler, les gens, s'ils veulent dire que tu es trans ou si Mais ça. c'est elle qui Moi, a plusieurs parlé, reprises, c'est pas les gens. Moi, pour moi, c'est une femme. Elle aime. Elle, je l'aimais. Tu peux pas Si on me traite de t'imaginer. trans sur les réseaux. On va détourner la conversation, là. Parce qu'elle sait très bien qu'elle dit de la merde. Alors Salia, ma question qui tue est la suivante. Salia, comment en es-tu arrivée à avoir des propos aussi durs envers Diva Rebecca alors que vous étiez pourtant amies, toutes les deux? Mais j'aimerais que tu me répondes, moi, parce que je ne comprends pas. Ce retournement de situation, ce retournement de veste, j'aimerais qu'on me sorte une vidéo ou un message où moi, je la traite de trans. Cette réputation-là, ça fait des années. Et elle veut nous remettre ça aujourd'hui sur le dos. Je trouve ça très petit. Mais c'est ce que vous avez fait en story. Non, tu m'entends, moi? Mets-moi la vidéo. Alors on va la revoir, la vidéo. Bien sûr, Revoyons je veux la bien la vidéo voir, la vidéo. de Salia. On l'entend pas en plateau. On l'entend pas malheureusement. Tu dis, on te traite de trans. Moi aussi, on me traite de trans, hein. Ça me dérange pas, je me sens pas visé. Ben, je sais ce que je suis. Et fier de ce que je suis. Moi, je m'assume totalement. Laisse-les parler, les gens, s'ils veulent dire que tu es trans ou si Mais ça. c'est elle Moi, qui a plusieurs parlé, reprises, c'est pas les gens. Moi, pour moi, c'est une femme. Elle aime. Elle, je l'aimais. Tu peux pas Si on me traite de t'imaginer. trans sur les réseaux. Et en plus, tu précises, elle, pour elle, c'est pour moi, Mais, c'est que pa- tu m'entends. mais parce que quand vous étiez en Chine avec Maëva Guénam, vous l'aviez traitée de trans, non? Jamais de la vie, sors-moi la vidéo maintenant. Vous l'avez sous-entendu. Je pourrais jamais me permettre de traiter une femme de trans. Je peux pas me permettre. Tu sais, je vais t'expliquer. Cette réputation-là, ça fait des années. Tu sais, c'est pas de maintenant. Ça fait longtemps. Sur les réseaux, on la clash que sur ça. Moi, aujourd'hui, si je veux faire taire les rumeurs, je poste un acte de naissance, je poste une photo de moi quand j'étais petite, ou je vais chez le gynécologue même. Je montre que j'ai des ovaires et pas une prostate. Mais Tu vois? Oui, mais Oui. là, tu reviens à la discussion qu'on vient d'avoir avec Mila. Vous êtes pas, on n'est pas censé, on n'est pas obligé de montrer quelque chose. Je suis d'accord. D'accord. Je Et suis le fait d'accord. que quelqu'un Mais si ça a- la dérange, parce qu'elle dit que ça la dérange. Moi, perso, comme j'ai dit, on me traite de trans. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Ils peuvent me traiter de trans jusqu'à demain matin. D'accord. Mais Tu si on vois? sait, par exemple, si on sait que Diva Rebecca, ça lui fait du mal, et vous le savez, pourquoi insister? Enfin, ça ne te donne pas le droit d'insister sur quelque chose qui, tu sais, ça peut faire du mal à quelqu'un. Bien sûr, je ne le fais pas, parce que je ne suis pas comme ça. Bah, Maëva, par contre, avec toi, elle faisait. Non. Elle appelait Rebecco aussi. Oui, Roberto, Non, Rebecco. oui, mais moi, elle m'appelait Roberto, elle. Donc, elle, c'est Rebecco, que je me suis jamais, mais au grand jamais, permise de l'appeler comme ça. Même en clash, même quand elle a été mauvaise. Moi, ce que je veux comprendre aujourd'hui, je veux que tu me répondes, pourquoi elle en est arrivée là? eh ben, c'est la question que je te pose parce que moi, je n'étais pas dans votre amitié. Moi-même, je ne comprends pas. Parce que vous rigolez, on vous voit Exactement. rire, on vous voit rire, mais comme vraiment deux personnes complices. Exactement, c'est quand elle m'a vu avec Maëva en Tunisie, avec qui elle est différent, qu'elle a retourné sa veste. Et je lui ai dit ouvertement et publiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as avec moi? Parce que moi, je n'ai aucun problème avec elle. Parce qu'elle a annoncé, elle était sur ce fauteuil il y a pas longtemps, elle a annoncé qu'elle comptait déposer plainte contre vous. Je te propose de regarder. Bien sûr. Pourquoi tu déposes plainte? On me traite de Roberto. Trans. Ils disent que je suis un trans et je ne le suis pas. Anti. Parce qu'elles se sont attaquées à mon agent et à des sociétés
Ils ont mis aussi des audios que moi j'ai envoyés à la marque quand je travaillais avec elle. C'est interdit par la loi. Atteinte à la vie privée, menace d'enlèvement de mes 2 chiens. Comment tu souhaites réagir à ça? Est-ce que tu as peur de la plainte? Alors, moi, perso, pas du tout. Je lui ai dit d'aller prendre sa clé USB, d'aller porter plainte. Au lieu de chanter sur les réseaux et de se positionner en tant que victime, parce que c'est ce qu'elle fait. En fait, toutes les accusations qu'elle porte sur moi, parce qu'elle dit « elles m'ont fait », toutes les accusations qu'elle porte sur moi, c'est elle qui les fait. C'est elle qui cherche. C'est elle qui cherche la merde. Et après, elle se positionne en tant que victime pour gagner l'empathie des gens. C'est comme ça qu'elle marche. Elle dit que vous lui reprochez de travailler avec Wesley. Moi, mais elle travaille avec qui elle veut, je m'en fous. Moi, c'est pas mon problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si elle a un souci avec Maïva, c'est avec Maïva, c'est pas avec moi. Parce que alors Maïva, c'est mon amie, que tu dois mettre les deux dans le même sac. D'accord, donc tu veux dire que les propos sur Wesley, c'est pas toi? Mais je n'ai jamais parlé de Wesley, moi. Pourquoi je vais parler de Wesley? Qu'est-ce que j'ai, moi, avec Wesley? Je n'ai aucun souci avec Wesley. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Parce que ce qu'elle sous-entend, c'est elle sous-entend Wesley, il est juif et on me reproche de travailler avec un juif. Mais tu vois pas que c'est du cinéma? Elle aurait pu être scénariste ou réalisatrice. Sors-moi une vidéo où moi, je l'attaque, où je dis ces propos-là, où je sors. Je veux qu'on me sorte une vidéo ou Alors, des messages. Qu'est-ce qui pourrait arrêter, qu'est-ce qui pourrait apaiser les tensions entre vous? Alors moi, je t'explique. Moi, aujourd'hui, je veux plus rien avoir à faire avec cette personne, ni de près ni de loin. Elle a un problème psychologique, il faut qu'elle aille consulter, Sam. Je te le promets. Parce qu'elle en fait, elle a de la haine. Elle a un mal-être au fond d'elle. Il faut qu'elle se soigne. Elle dit la même chose de vous. Mais non, mais Sam, là, il y a des vidéos. Tu sais, comme tu dis, elle dit la même chose de vous. Il y a des vidéos qui le prouvent. On est d'accord? Il y a tout sur Internet. Il y a tout qui reste sur Internet. Qu'on me sorte une vidéo ou des messages où moi, je la persécute. C'est le contraire. C'est elle qui me persécute. C'est elle qui critique mon physique. C'est elle qui m'attaque. C'est elle qui m'accuse d'antisémite. C'est elle qui m'attaque d'homophobe. C'est elle qui m'attaque de transmophobe. C'est elle qui m'attaque de tout. Et elle vient, elle retourne la situation. C'est trop facile. Vous pourriez redevenir amis? Jamais de la vie. En fait, moi, il y a un truc qui me choque. Oui et non, mais en fait, vous aviez l'air d'être proches. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais l'appeler ou elle, pareil, pour essayer de vous poser, vous deux, et mettre tout à plat, en fait, tout simplement, au lieu de passer par réseau? C'est ce que je lui ai demandé, Kumba. Elle n'a pas fait. D'accord. Quand elle sait qu'elle a un tort, elle se retire. Et après, elle attend un peu et elle rattaque. C'est comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question qui tue. Pas de souci. Je vais te confier maintenant Alexandra qui va te poser, elle aussi, une question sûr, qui allez-y, je tue. suis Tu as là. compris le concept, la question oui, qui tue, c'est c'est bon. volontairement incisif. Il n'y a pas de souci. Alors avec Maëva, vous avez partagé un voyage en Chine qui a été largement commenté sur les réseaux sociaux en raison de certaines de vos attitudes. On va regarder et ma question qui tue est juste après. et Maëva, on est en Chine, les Marseillaises en Chine, je vous présente mon ouais. Il mange des insectes ici. Excuse me. Je mange même les Is rails. insect? You eat dog. The plat and the You eat dog. coccinelle. Ouais, bébé, je t'en... Et quand ça en Non. Non, 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 ne pleure pas. Alors ça c'est pour la vidéo et on a notamment pu lire sur les réseaux, je cite donc, et après ce sera les premières à accuser les autres de racistes alors qu'elles le sont tout autant là. C'est génial d'être raciste à l'étranger, haha, alors que ça se vénère quand c'est sur elle. Il y en a une, elle a 40 ans, elle a des enfants et elles viennent faire des vidéos de genre et l'autre comme d'hab, elle est conne. Fin de citation. Ma question qui tue est la suivante. Avec du recul, trouves-tu que certaines de vos attitudes étaient racistes envers la communauté chinoise ou est-ce que tu trouves ça drôle? Moi, pour moi, je trouve ça drôle. Pas du tout raciste, du tout. Les gens interprètent mal. Pourquoi? Alors là, ils se sont arrêtés parce que j'étais en Chine. Quand j'étais à New York, quand j'étais aux Seychelles, quand j'étais à Zanzibar, moi, je m'adapte au pays où je suis. Pour moi, c'est pas être raciste. En fait, j'essaye de m'intégrer, en fait, dans le pays dans lequel je suis. Tout simplement. Mais il n'y a aucun truc raciste. C'est quoi qui est raciste? Une mauvaise interprétation, par exemple? C'est quoi la mauvaise interprétation? Un accent, des propos? Non.
Est-ce que vous J'essaie mangez de- du chien Des expressions. Bon, après ça, c'était pas Salia, c'était Maëva. Justement. Ah, pardon. Ah oui, Je tu peux peux, juste- oui, bien sûr. Justement, c'est une question que ça me. T'as pas l'impression que être ami de Maëva, enfin, être toujours présent où Maëva sort des phrases qui, à mon avis, sont assez bêtes, comme Do you eat a dog? Ça te part un peu de préjugés. Quand tu me dis, quand tu viens justement de dire, sortez-moi une vidéo où je parle mal de Rebecca. OK. Par contre, il y en a plein où Maëva, à côté de toi, parle mal de Maëva. Et peut-être que, comme tu dis, les gens l'interprètent ou font un lien de toi et Maëva. Alors restons sur le sujet. Hein. Oui. Le sujet, c'est les attaques Exactement. racistes C'est pour ça. à l'encontre de Salia et de Maëva. Quand tu as dit, c'est Maëva qui l'a dit la phrase « Est-ce que vous mangez un chien ?» Tu ne penses pas que sa présence, son amitié puisse te porter préjugé sur certaines interprétations du public? En aucun cas, ça me porterait préjudice parce que je connais Maëva. Donc, c'est pas mal intentionné. C'est notre façon, on est comme ça, en fait. Il n'y a rien de raciste, c'est les gens qui l'interprètent mal, en fait. Ils les interprètent comme ils ont envie, eux. En fait, sur les réseaux, ils comprennent que ce qu'ils ont envie de comprendre et ils entendent que ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais tu ne peux pas accuser une personne de raciste, hein, parce qu'elle essaie de faire rire la galerie. Il n'y a rien de méchant dans tout ça. C'est un pays dans lequel on a été bien accueillis, où on a passé un bon moment. Je ne comprends pas pourquoi les gens interprètent mal à chaque fois. En fait, c'est peut-être parce que c'est une communauté, la communauté chinoise, qui est beaucoup moquée, qui est souvent moquée sur leur accent. Moi, j'aime bien et franchement, je me suis très bien sentie. Et franchement, que ce soit en Chine, au Japon ou en Corée, franchement, ils sont incroyables. Et tu l'as vécu comment, justement, quand tu as vu toutes ces accusations? Oh, j'ai pas fait. Moi, je ne porte pas attention, je m'en fous, en fait. Parce que je sais ce que je vaux. Je sais que c'était pas mal intentionné. Tu vois ce que je veux te dire? Eh ben, merci Alexandra pour ta question qui tue et merci pour ta réponse Salia. Hermano, c'est à toi, je te confie Salia. C'est mon tour. T'es chaude. Alors, ça, c'était Maëva avant. Mais bébé, je suis trop énervée là. Je suis trop énervée contre la grande salope de Magali Berda. Je suis trop énervée. J'ouvre mon téléphone là maintenant. Je vois quoi? Hein? Je suis en Israël. Et ça, c'est Maëva maintenant. Pas moi avant. Avant, j'étais une grosse crasse-pouille, les filles, la honte. La honte, j'ai honte de qui j'étais. Là, aujourd'hui, je deviens une femme. Je suis fière et je le dis la tête haute. Et j'ai arrêté de Et j'avais un copain, les filles. Eh ben, je forçais plus. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne veux plus forcer. Celui qui me veut, il marie. À toi. Donc, ma question qui tue est la suivante. Voilà. Salia, aurais-tu pu être amie avec Maëva Guénam avant d'être repentie ou pas? Ben, ça l'était. Maëva, je la connais bien avant qu'elle fasse de la télé. Ça a été mon amie, bien sûr. Et ça le sera toujours. Avant les Marseillais? Avant les Marseillais, bien sûr. Ah, je savais pas ça. Ah oui, Maëva, je la connais avant la télé. Les gens, ils connaissent Maëva de la télé, des réseaux sociaux. Moi, je connais la vraie Maëva. Comment tu l'as connue, Maëva? Ben, je l'ai connue avant, c'est moi qui lui faisais ses ongles avant. Ah, tu lui faisais ses manucures. Exactement. Elle te demandait des trucs comme ça. Voilà. Oui. Et c'est comme ça que j'ai connu Maëva. Donc Maëva, je la connais réellement mieux qu'elle-même. Et tu penses quoi de son évolution? Je suis fière d'elle. Je suis très, très fière de la femme qu'elle est devenue. Qu'est-ce qui te rend fière? Voilà. Elle s'est assagie, elle s'est repentie et elle porte aujourd'hui, elle sait c'est quoi ses priorités. Et c'est le plus important. Elle s'est assagie et c'est ce que je voulais en fait. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui vont dire que c'est hypocrite? Parce que on entend ça sur les réseaux sociaux, on l'a déjà dit, peut-être même parfois ici sur ce plateau, en mode « Ah ben c'est quand ça arrange de faire de la télé ou de pas en faire ». Hermano, toi-même, hein, tu l'as dit ici sur ce plateau, qu'est-ce que tu souhaites répondre? Alors, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, moi je connais la vraie Maëva. Donc je sais qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses. Et si je peux te dire que son repenti est sincère, ben c'est qu'il est sincère. Elle ne fait pas semblant. Elle ne se sert pas de la religion pour avoir du buzz, pour avoir de la lumière ou quoi que ce soit. C'est ce que les gens pensent parce qu'ils ne la connaissent pas. Mais s'ils connaîtraient vraiment la vraie Maëva, de comment elle est derrière les coulisses, je peux te jurer, hein,
ben, qu'ils regretteraient entièrement ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont dit de elle. Merci Hermano pour ta question qui tue. Merci Salia pour ta réponse. Kumba, c'est à toi. Tu peux poser ta question, La question t'adresser qui tue. à Salia. Il faut bien dire ma question qui tue est la suivante, comme ça, Ouais, t'actives les d'accord. flammes. Alors, Saléa, moi, quand je te vois sur les réseaux, même quand je te vois là, tu dégages de la prestance, tu es magnifique, tu n'as Merci, peur de beaucoup d'amour. personne, tu dis ce que tu penses et voilà, tu affirmes qui tu es. Alors, moi, ma question qui tue, Saléa, c'est as-tu toujours été à l'aise avec ton corps ou est-ce que tu as eu des changements dus aux critiques? Alors moi, perso, je ne vis pas pour les gens. Donc si je fais les choses, je les fais pour moi-même. Avant, j'étais un peu plus ronde que ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai? Ouais, j'étais Ah bah, on voit j'étais une même photo, grosse, tiens. ouais. Voilà. Ah ouais? Ça, c'est moi, Oui, oui. avant. Donc là, je faisais presque 100 kilos. C'était le poids des grossesses, c'était Voilà. positif quand même. Donc aujourd'hui, j'en fais 53. Pourquoi t'as fait 100 kilos? Moitié moins, quand même. Comment t'as fait 100 kilos? Ben après, voilà, j'ai eu mes grossesses. Ouais. Et j'ai jamais été toute fine. Donc avec Ah, les mais- grossesses, j'ai pris du poids. Oui, mais t'es toute fine aujourd'hui. Ouais, toute fine, ouais. Je fais 53 kilos. Ouais. Je fais du 34-36. Et elle a raison, Kumba. Même ça t'est reproché aujourd'hui. Hein. Ouais, parce que Rebecca, par exemple, Ah qui bon me tacle sur mon corps, que je suis toute plate. Elle s'attaque à mon physique. Moi, je le fais pas. Je m'attaque pas à son physique. Pour te dire à quel point elle est mauvaise. Et moi, aujourd'hui, je te dis franchement, venant de elle, ça m'atteint pas. Venant de qui que ce soit, ça ne m'atteint pas. Parce qu'aujourd'hui, franchement, je suis parfaite comme je suis. Et comme je te dis, je me préfère 100 fois aujourd'hui qu'avant. Comment tu le vivais, ce poids que t'avais, que t'as plus aujourd'hui, que t'as moins? Ben, j'avais des problèmes de santé, moi, Sam. Donc, du coup, c'est vrai que quand j'avais du poids, j'ai été opérée du dos. Donc, tu sais, quand tu as du poids, ça appuie sur les disques. Et Sur les disques, je lombaires. souffrais énormément. Donc, il fallait que je perde du poids. J'avais une grosse poitrine aussi. Donc, j'ai dû faire une réduction mammaire. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'il fallait que je perde du poids. Et aujourd'hui, je suis bien dans ma peau et je suis fière. T'as Et c'est- galéré pour perdre du poids? Pendant 1 an, j'ai fait du sport et du régime. Moi, j'ai galéré, ça a été une souffrance pour moi. Et tu n'as jamais repris ce poids, ne serait-ce que même de te décourager, parce que tu dis qu'en 1 an, tu as perdu presque la moitié de ton poids. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu étais découragée ou c'était quoi ta source de motivation en fait? Ma source de motivation, c'est que c'était la santé. La santé. Ouais. D'accord. Voilà, il fallait que je perde du Ouais. poids et il fallait que je sois bien dans ma peau. Merci Kumba Bravo. pour ta question qui tue et merci Salia de rien, nous avec avoir plaisir. répondu. On va tout de suite enchaîner avec les up and down. Je peux commencer par mon coup de cœur ou mon coup de gueule de la semaine? Si on dit non, il se Bah, passe en ce quoi moment, j'en fais un. Bah oui, je te reconnais plus. Il y a 3 ans, tu faisais rien. Oh, n'importe quoi. Tu crois que ça prend pas du temps à écrire cette émission, à fabriquer? Non, mais j'avais vraiment envie de le faire, ce up, parce qu'il y a une vidéo particulière de Jérém Star qui m'a percuté sur les réseaux sociaux. C'est quand il était en larmes. On va la voir dans quelques instants. Et mon up, il est pour Jérém Star et sa soirée d'Halloween face aux vives critiques qu'il a rencontrées sur les réseaux sociaux. Avant que je vous explique pourquoi c'est mon up, j'aimerais quand même vous expliquer que la soirée de Jérém Star, pour ceux qui ne le savent pas, la soirée d'Halloween de Jérém Star, c'est un petit peu la soirée d'Halloween des influenceurs. C'est le rendez-vous, c'est vraiment un petit peu le roi d'Halloween dans le milieu de l'influence. Sa soirée, elle est attendue par beaucoup d'influenceurs et par le public qui suit tout ça sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat. Alors depuis 2018, des costumes de Jérém Star iconiques, il y en a eu. En 2018, il y a eu la bouche avec les crocs au niveau de la gorge. En 2019, il était un clown. En 2020, il était un alien. En 2021, il était un zombie siamois. En 2022, il était un revenant vampire. En 2023, rappelez-vous l'année dernière, c'était un humain sans peau. Et cette année, en 2024, il s'est montré sous les traits de Lady Gaga dans le clip de Téléphone. Alors des polémiques, au lieu de ces soirées d'Halloween, il y en a eu plein. On se souvient de celle de 2022 qu'il avait organisée dans un monastère. Il avait d'ailleurs réagi en disant « ça fait polémique parce qu'il y en a qui n'ont pas aimé que l'on fasse Halloween dans un monastère. Ça a été validé par les personnes en charge de ce monument. C'est désacralisé. C'est aujourd'hui un monument historique. » Et cette année, il a eu droit à une énorme polémique, tout simplement parce qu'une partie du public a estimé, a jugé que sa soirée n'était pas au niveau, que sa soirée n'était pas assez bien, que sa soirée n'était pas assez high level, que son costume ne faisait pas assez Halloween. On a pu lire «
Moi qui attends depuis 3 heures une story avec un déguisement et chaud de ouf, soi-disant pour me retrouver face à Gaga entre deux pétards. PTDR, Jérém Star, il pleure parce que sa soirée était claquée. Frérot, t'as fait déplacer la terre entière en Angleterre. Ça a pris des Airbnb pour 2 petits fours par personne et de la musique diffusée sur Spotify. Ou encore, élu le plus gros Glowdown 2024 ou c'est une blague le déguisement. Tout ça pour ça. Et suite à ça, Jérém Star, il a réagi comme ça sur les réseaux sociaux. J'ai passé une soirée tellement dingue, mais quand je vois les commentaires, je me dis, mais les gens sont tellement odieux, tellement méchants. Enfin, vous savez, d'habitude, vraiment, ça me fait pas mal au cœur, mais là, j'ai vu tellement de commentaires et tout, de gens qui critiquaient la soirée en mode, oui, c'est décevant, c'est nul. Enfin, je sais pas ce qu'il leur faut, franchement, de plus. Bon, j'ai énormément de peine parce que, pour tout le dessus, vous savez, pour mes danseurs, mes pâtissiers, mon traiteur, toute la direction artistique, tous les gens qui bossent avec moi. Merci en tout cas tout ce que vous avez fait tous. Alors j'entends en plateau, il en fait un peu trop, vous allez pouvoir vous expliquer, Salia et les chroniqueurs, mais pour ma part, franchement, je suis tombé sur cette vidéo et je me suis dit, mais en fait, il y a une partie souvent du public qui ne se rend pas compte de tout le travail qu'il peut y avoir derrière une émission ou derrière un événement. Alors peut-être que c'est parce que je peux me mettre à la place que j'ai pu faire preuve de cette empathie-là, mais je me suis dit, j'ai compris en fait à quel point ça pouvait blesser, à quel point ça pouvait faire mal quand tu prends des semaines, des mois à organiser quelque chose, au-delà que ça te coûte de l'argent. Il a dit, je crois que ça lui avait coûté 50 000 €, mais c'est même pas que l'argent, c'est l'investissement, l'énergie. En fait, tu as la volonté de faire plaisir, tu as la volonté de faire un truc de ouf, et là, tu as tout ce que tu as organisé pendant des mois qui s'écroule en dizaines et dizaines et dizaines de commentaires. Pourquoi tu lèves les yeux au ciel, Hermano? Parce que non. En fait, je suis désolé. Est-ce que tu t'es mis à pleurer les jours qui nous ont commenté parce que le nouveau studio ne plaisait pas aux agiteurs et agiatrices? Alors, j'en ai pas pleuré, mais j'ai eu les boules pendant longtemps. J'en ai parlé chez moi, c'était un sujet qui me tenait à cœur. Quoi. Oui, mais là, il fait en crise. C'est le premier qui dit « Non, mais moi, je m'en tape des commentaires. » Mais en fait, il ne s'en tape pas le commentaire parce qu'après, il tombe en larmes. Je suis désolé, je peux vraiment tout comprendre, je suis d'accord. Je sais ce que ça veut dire, travailler pour une émission, créer tout ce que tu fais, que Jérém il a créé et tout ça. Mais on parle d'une soirée de divertissement entre potes que tu décides de poster et publier sur tous les réseaux. Tu ne vas pas pleurer. Moi, je pleurais parce que je dépensais 50 000 € pour ça. Tu n'as pas de cœur. Ah si, j'ai du cœur. Tu n'as pas de cœur. Non, mais c'est touchant. C'est triste, en fait. Parce que moi, je sais que j'ai organisé des événements dans ma vie. Je sais quand c'est un truc qui te prend à cœur. Et ça, c'est vraiment un événement qui le tient à cœur. Chaque année, il essaie de se dépasser, de se surpasser, de faire mieux que l'année d'avant. Et quand la satisfaction n'est pas au rendez-vous, ça te fait mal. Et c'est un être humain qui pleure quand même. Oui, mais on parle pas de... Non, mais allô, il pleure parce que vous faites d'Halloween n'est pas réussi comme il voulait, les gars. On ne contrôle pas les larmes, on ne contrôle pas les pleurs. En fait, non, mais alors, tu ne fais pas en story, alors je suis désolé. Alexandra, et après, Salia, tu pourras nous donner ton avis. On contrôle quand même un peu le moment où on appuie sur le bouton et où on se filme. Peut-être que toi, tu as pleuré pour ton décor, mais tu ne l'as pas filmé. Et à la maison, dans ton intimité, si tu as eu des débats, tu les as pas mis en ligne non plus. Moi, j'ai déjà pleuré sur les réseaux. Oui, mais voilà, je pense qu'on était sur d'autres raisons. Après, on juge pas, on n'en sait rien. En fait, peut-être qu'il y a d'autres choses derrière qu'on ne sait pas. Et en fait, on est en super mauvaise position pour avoir un avis parce qu'effectivement, peut-être que derrière, il y a des enjeux financiers, peut-être qu'il y a des pressions avec des partenaires, peut-être qu'il y a des choses qui amènent une déception où effectivement, tu craques et tu lâches. Évidemment, on peut se dire comme ça, de manière de but en blanc, bon, c'est une soirée d'Halloween. Mais effectivement, si ça se trouve, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, ce que ça cache, et c'est peut-être lié à ça plutôt. Moi, j'aurais tendance à penser ça, c'est qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Salia, tu peux comprendre sa réaction à Jérém Star? Moi, là, maintenant que je viens de m'expliquer comme quoi il avait dépensé, c'était lui qui avait fait la soirée, je peux comprendre, mais après, pas en faire trop comme ça, c'est abusé quand même. Mais après, les émotions, ça ne se contrôle pas. Et moi, après, je ne le connais pas personnellement, je ne sais pas son hypersensibilité, je ne sais pas comment il réagit, donc je ne peux pas, tu vois, je peux pas... L'émotion, il ne faut pas le contrôler. Après, moi, comme c'est mon métier, je suis coach de vie, je dis toujours aux gens, quand tu as envie de pleurer, pleure. Et là, vous êtes en train de dire limite, non, tu n'as pas le droit de pleurer, tu dois faire l'homme. Non, je ne suis pas d'accord. On n'a pas dit ça. Si tu as envie de chialer, tu chiales. Je suis d'accord avec toi. Voilà, et si tu as envie de chialer parce que les commentaires, ils t'ont fait de la peine, tu chiales. C'est tout. Non, mais je suis d'accord. Mais s'il dit que les commentaires, ça ne le touche pas, et que là, il a lu les commentaires, ça le touche, c'est qu'il y a un souci. Eh bien, écoute, on est des êtres humains, on est plein de contradictions. Mais si, mais il dit, en fait, il dit, je fais la fête pour moi, pour mes amis, mais par contre,
il attend d'avoir un retour que positif de son public. Ça peut arriver que tu as merdé, que le public n'a pas apprécié la fête, comme il y a plein de baby showers d'Instagrammeuses que certains aiment, certains n'aiment De toute pas. façon, que tu C'est fasses tout. bien ou mal, les gens critiqueront toujours. Ouais, Dans bah, les mariages. Sur un gras, en vrai. En tout cas, moi j'ai fait mon top 3 des meilleurs costumes à la soirée de Jérém Star. En numéro 1, j'ai mis bien sûr le costume de Jérém Star en Lady Gaga dans le clip de Téléphone parce que franchement, je trouve que ce costume, il est hyper intelligent. Ça fait penser à ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on voit à la télévision de plus en plus et ce qui se démocratise, le drag race, les événements autour des drag queens, etc. C'est haut en couleur. Téléphone, c'est un clip sur fond de Halloween pour ceux qu'on la rêve. Donc moi, je trouve que c'était dans le thème, même si je suis personne en fait pour dire si c'était dans le thème ou pas. Ensuite, j'ai kiffé le costume de l'influenceur Cyril Schreiner qui était déguisé en David Jones. C'est forcément le célèbre méchant de la saga Pirates des Caraïbes. Et enfin, j'ai trouvé incroyable le duo Bambi et Pout Pubis qui étaient déguisés en prisonniers zombies. Voilà, le thème était cool, le thème était respecté. Et là, juste pour le kiff, totalement hors thème, rien à voir avec la soirée de Jérém Star, je suis tombé sur un déguisement sur les réseaux sociaux, à prendre avec humour et au second degré. Il y a quelqu'un qui s'est déguisé en Sarah Frézou dans Les Princes de l'amour. Regardez, sa première saison. Ah ouais. Ah mais j'ai trouvé ça incroyable. Et la coupe, hein. Ah Ouais. Non mais Effectivement, ça fait peur. non mais c'est à s'y méprendre. Ah Hein ouais. On pourrait croire que c'est l'arrivée Mais de Sarah vrai, Frézou dans Les Princes de l'amour. Si on peut juste le revoir pour le C'est kiff. drôle. C'est qui ça? C'est Sarah Frézou? Non, c'est un mec. C'est un mec des réseaux qui s'est déguisé en Sarah Frézou. En Sarah Frézou quand elle a participé à la première saison des Princes de l'amour. Pardon, Elle je était dirais venue comme Ouais ça. non, ça c'est pas Sarah Frézou. Hein. Salia, tu veux des lunettes? Non, mais je pensais que. Parce que. Non, je sais pas. Oui, la vraie Sarah, c'est elle. Elle est là. Enfin, c'était la Sarah. C'était, pardon, oui, C'était c'était. parce que déguisée comme maintenant, ça. c'est Ça- la moitié du corps. Non, mais je veux dire, elle est plus comme ça. Oui, mais ça l'est bien. toujours. Mais il s'est déguisé comme ça pour Halloween? Oui, Pour Halloween? oui. Pour Ouais, Halloween. là, En fait, c'est Sarah Frézou dans Les Princes de l'amour, c'est devenu iconique. C'est une rêve, quoi. Ouais, Hein, on est je m'en d'accord. rappelle. Après, je trouve que. C'était l'horreur, non? marquant, cette Voilà. arrivée. En vrai, Halloween, c'est plutôt des déguisements d'horreur. quoi. Mais ouais. Je trouve Là, ça, moi. c'est pas de l'horreur. Enfin, faut pas. Bah non, mais de Pas nos jours, abusé, on quoi. rigole Non, aussi mais à comme Halloween. Jérém, Lady de Gaga, la dérision. c'était super bien fait. Je l'ai suivi sur Snap. Hein. Donc, c'était super bien fait, mais ça faisait pas peur. Alors qu'effectivement, je pense que les gens s'attendaient ça, car jusqu'à l'année dernière, où il était un mort-vivant là, sans rien, sans peau, enfin, franchement, ça faisait vraiment peur. Là, il faisait c'est de pas peur. l'artistique. Mais c'était son rêve, Mais il a c'est dit. artistique, Donc, de c'est beau. s'habiller en Eh ben, Lady il a Gaga. réalisé son rêve. Eh ben, écoutez, tant mieux. Exact. Voilà, c'était mon rêve de la semaine. Hermano, c'est à toi. Tu peux nous présenter et présenter à Salia et à nos agiatrices, à nos agiateurs, si tu as choisi un up ou si tu as choisi un down. Eh ben, moi, je choisis, après longtemps, un down. Alors là, et le down, c'est pour Aurélie Preston, qui annonce faire des études pour devenir pasteur. Bon, après, donc, effectivement, après ça, on aurait tout vous, après la sortie de prison de Poupette Ketza, les larmes de Jérém Star. Maintenant, on a aussi cette formidable annonce que je dirais divin, et je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Aujourd'hui, je me suis inscrite au cours biblique de Jérusalem pour parler l'hébreu. Et je me suis aussi inscrite à l'école, à la faculté, pour devenir pasteur et évangéliste. Je suis trop fière. Je suis trop fière. De danseuse à candidate télé, à chanteuse, à pasteur. Voilà, c'est très bien. C'est elle-même, comme vous pouvez bien entendre, elle nous annonce toutes ses carrières, donc danseuse, candidate de télé-réalité, chanteuse, jusqu'à maintenant. Et on avait déjà parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la DAJA 194. Aurélie avait annoncé avoir en fait la lumière, de sentir la lumière devant sur elle. Moi, déjà à ce moment-là, je sentais la chose, je ne l'avais pas réceptionnée comme quelque chose d'extrêmement sincère parce que ça tombait pile poil au moment où il venait d'être placé en garde à vue pour un vol avec séquestration, pensé pour son ex, dentiste, donc voilà. Accusée. Accusée, exactement. Et présumée innocente. Et présumée innocente, mais bon, ça tombait pile poil à ce moment-là. Aurélie Preston, elle commence dans la télé-réalité en 2015 avec Les Marseillais jusqu'à La Villa des Cours Brisés, en passant pour La Case des Anges 8, où on sait très bien qu'elle a été très très mal vécue. Elle a parlé d'harcèlement, justement avec Sarah Frézou et pas que. Et on arrive jusqu'en 2022, où malheureusement, le 3 octobre 2022, elle a mis sur les réseaux une lettre que ça paraît être un post d'adieu en disant « J'ai décidé aujourd'hui d'arrêter
RIP ce soir pour Preston ainsi que Aurélie. Ne les jugez pas mon choix, la douleur est personnelle. PS, overdose comme tout bon artiste. Mais juste, Hermano, pardon, que je comprenne. Pourquoi c'est ton down, Aurélie Preston, qui devient pasteur? C'est mon down, car maintenant, enfin, à mon avis, on va un peu trop loin et surtout, elle a mélangé plein de choses sur son Instagram. On voit des photos de la Bible, on voit des photos du croix et après, elle nous poste par contre des partenaires avec des coiffeurs. Elle nous poste, elle nous dit qu'en fait, elle ouvre une agence de marketing digital et pas que. Et elle nous montre aussi, par contre, des vidéos où elle chante. On sait tout qu'elle est chanteuse et je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle nous va chanter. J'ai envie de vous chanter Dieu là, vraiment, j'ai envie de chanter pour lui. But you don't really care for music, do ya? Will it go like this, the fourth, the fifth, the main, the fourth, and the major left, the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Non, c'est nerveux, moi. C'est parce que non, c'est la voix. Non, moi, après, elle fait ce qu'elle veut. Non, moi, j'ai juste pas compris pourquoi tu disais le mélange, le marketing, la religion. En fait, c'est un. Parce que c'est ça le problème et c'est pour ça que c'est mondain. mais- Parce que pour moi, c'est difficile à comprendre son attitude. En fait, déjà, son Instagram a muté en 2 mois. Août 2024, elle est encore tout sexy. Octobre 2024, elle change drastiquement, elle devient austère dans sa façon de s'habiller. Mais par contre, dans ses stories et sur Instagram même, on voit en alterne, comme je vous disais, photo de la Bible, photo du croix, et après, coiffeur, extension, Et alors, on peut pas faire marketing des- digital. C'est pas incompatible. Attends, en même temps, Attendez. on ne comprend rien. Et on va laisser quelques questions, Hermano, aussi. Kumba, une question peut-être. Moi, c'était pas forcément une question, mais elle a précisé qu'elle voulait être pasteur évangéliste. Et les évangélistes, tu sais qui chantent, en fait. Oui. Donc c'est cohérent un petit peu entre son passé Ouais. de chanteuse Je et vous laisse de. exprimer, je vous dirai. C'est juste qu'au lieu de chanter sur des broutilles, elle va chanter la gloire de Dieu. C'est tout. C'est juste que ça peut être des univers, certes, qu'on peut voir opposés et différents, mais qui ne sont pas nécessairement incompatibles. Ça Toi- reste, du coup, son univers. Toi, Salia, qu'elle chante Alléluia, ça te gêne? Non, moi, ça ne me gêne pas. Elle a le droit de se repentir si elle veut se repentir. Moi, en fait, c'est sa voix qui m'a fait rire. C'est tout. Bon, après, elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie. Moi, je ne vais pas la juger Je sur trouve que ça. la religion, c'est quelque chose de trop intime pour qu'on puisse la commenter et savoir Exactement. sa part de Parce qu'on sincérité sait pas ce qu'elle a au ou fond. sa part. En fait, on n'est personne pour savoir. Ah, ça c'est fait clair. tellement appel à ce qu'on ressent que, de toute façon, de l'extérieur, on ne le saura pas. Voilà, exactement. On le Oui, saura c'est pas. alors, La foi, elle est je- à l'intérieur. Voilà, vu que je ne suis pas là pour me faire tacler sur les réseaux comme un fou, je ne suis pas en train de juger les faits qu'elle se rapproche des dieux. Je dis simplement que pour quelqu'un comme nous, n'importe qui regarde son réseau, et c'est pour ça que c'est mon down, je trouve que soit tout efface ce que tu as fait sur tes réseaux et tout montre un parcours, un nouveau, à mon avis, je reste mon humble avis, tout fait un nouveau parcours sur Instagram où tout nous montre qu'effectivement, il y a eu ce changement et tu enlèves tout ce que tu as fait avant pour montrer qu'effectivement, tu veux devenir pasteur. Il a commencé même en cours d'hébreu et ça va. Mais je trouve que voir un Instagram et ses stories où on ne comprend pas la direction qu'elle veut prendre. Bah, elle explique Mais pourtant. en fait, Non. non, en fait les gens, ils font les choses crescendo, doucement. Tu ne peux pas changer du tout au tout du jour au lendemain. C'est pas possible. Petit à petit. Voilà. Après, j'ai vu aussi qu'il y avait une partie du public qui a peur qu'elle soit tombée dans des dérives sectaires. Ils J'ai vu disent tout le temps ça. Hein Tout le temps, ils disent ça. Moi, c'est pareil. Quand j'ai fait Ah, ils t'ont membre- dit ça aussi? Ah oui. Maëva, c'est pareil. À chaque fois, parce que pour eux, c'est pas normal, en fait. Non, mais moi, je le comprends. C'est pas la question de pas normal. C'est ce qu'on disait avant. C'est qu'on peut être religieux, il n'y a aucun problème. Et tu as tout à fait raison. C'est très intime. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand tu le montres sur les réseaux, ça peut facilement tomber. Porter à confusion. Et tomber à forte confusion et tomber dans le fanatisme ou au moins ce que les gens peuvent percevoir. Par exemple, il y a une autre story qu'elle fait, je vais vous montrer. On va écouter Alexandra excusez-moi. et après on passera Pardon, à la excusez-moi. réaction d'Aneya. Non, mais je pense que ce que tu veux exprimer, en fait, dis-moi si vraiment c'est le côté marketing de la religion qui peut te déranger. Oui, je pense que c'est c'est trans- ça. Sur son compte Instagram, t'as pas envie que la religion soit un élément de plus traité de la même manière que du maquillage permanent ou que. voilà. Mais une pourquoi ce série- serait marketing alors que la religion dit les textes religieux disent prêcher la bonne parole. Donc prêcher, à l'époque ça se faisait sur les montagnes, aujourd'hui ça se fait sur les réseaux sociaux. Oui, mais Mais je te comprends mieux, ouais, du coup, parce que
Toi, tu penses qu'elle en joue, mais après, comme elle l'a dit, Alexandra, on ne sait pas en fait. Je pense qu'elle en joue parce qu'à chaque fois pas... qu'elle officialise quelque chose, au même temps, je sais pas, c'était à l'époque, elle sortait en chanson, il y avait un bouquin brisé. Après, elle a fait cette podcast qui s'appelle Naissance. Enfin, je trouve que tout est mélangé et d'un mon point de vue, je pense que c'est aussi que j'ai reçu sur les réseaux, ce n'est pas un fil conducteur droit où les choses sont claires et nettes pour tout le monde. Anéa, elle a réagi à à fait. cette situation. Je vous propose de découvrir. As-tu vu le changement d'Aurélie Preston? Elle est merveilleuse, qu'en penses-tu? Oui, je pense qu'elle a vécu beaucoup de choses, Aurélie Preston, et je suis ravie de sa nouvelle voix, qu'elle ait trouvé l'amour du Christ. Je pense qu'on ne peut pas prendre une meilleure voie que ce qu'elle a pris, et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans cette voie-là, qu'elle trouve son mari également, sa paix intérieure, et qu'elle nous fasse des beaux enfants. Eh ben oui, exactement. C'est ce que je me suis dit. Moi, bien évidemment, je lui souhaite que le mieux. Je suis croyant de 200%. Chacun a sa façon de faire. J'espère juste vraiment, je le dis avec tout mon cœur, que ce sont des démarches honnêtes, que ce sont des démarches sincères pour elle, peu importe les gens qui la suivent, mais pour elle-même, parce que Dieu pardonne, mais Internet et Aja, non. Ah bah, Aja pardonne aussi. Ouais. Et en tout cas, on a demandé à Aurélie Preston pourquoi elle avait décidé de reprendre des études pour devenir pasteur. Elle nous a répondu pour Aja. Découvrez ses réponses. Il y a 3 mois, j'ai donné ma vie à Jésus. Il a dû me capturer pour que je puisse arrêter de fuir mon chemin de vie, comme j'ai envie de dire. Tu sais, surtout que mon vrai nom, c'est Aurélie Le Pécheur. Et aujourd'hui, je suis fière de le dire. Aujourd'hui, je m'aime parce que Jésus m'aime. Et en fait, il est dit dans la Bible que quand Pierre a Jésus à côté de lui et que le Seigneur s'approche de lui, il lui dit « Seigneur, ne m'approche pas parce que je suis pécheur. » Et il lui dit « Tu ne pécheras plus, tu pécheras des hommes. » Et quand moi je dis ça, c'est dans le sens où je pêche des âmes aujourd'hui à travers mon école, qui d'ailleurs, encore une fois, l'œuvre de Dieu, a ouvert les inscriptions pour me recevoir parce que j'avais vraiment soif de la parole du Christ. Voilà, donc je démarre 3 années d'études pour devenir pasteur. Je me rends compte que ça a toujours été ma vocation parce que tu peux voyager, tu aides des gens, tu es dans l'amour, tu es dans la musique, tu chantes des cantiques incroyables pour Jésus. La vérité, le problème, c'est pas la religion, c'est les religieux et les gens ont démonisé ce qu'ils en font. Aujourd'hui, j'ai croisé Dieu, j'ai croisé Jésus et voilà, j'ai hâte de pouvoir, qui sait, peut-être un jour t'es marié, vous marier, prier pour vous. Et à travers Dieu, à vous apporter peut-être le salut pour certains. Voilà, donc mes frères, mes sœurs, n'hésitez pas à venir vers moi. Je suis au début, mais j'ai soif de connaissance de Jésus. Je suis à la bonne école, il n'y a pas de fausse doctrine. Voilà, la parole n'est pas diluée, parce qu'on ne peut pas diluer la parole de Dieu est claire. Donc, voilà, en tout cas, merci encore. Gloire à Dieu, parce que tout est son œuvre et tout lui revient surtout. Et je vous embrasse très fort. Je trouve que c'est fort ce qu'elle dit quand même dans cet audio. Elle dit, en fait, je m'appelle Aurélie Le Pécheur. Le pécheur. Elle divulgue pour la première fois son nom de famille, naissance, Le Pécheur. Et pour elle, c'est pas anodin. Comment tu l'analyses, toi, Kumba? Moi, pas forcément d'analyse. Je me dis, si elle a trouvé sa voie et qu'elle se sent mieux là où elle est, fonce, ma petite, fonce. C'est que c'est ta voie. Et puis, si ça te rend heureuse, vas-y. En tout cas, merci. Hermano, comment tu souhaites conclure ton down? En fait, non, mais parce que je lui souhaite que du bien. Voilà, disons que ça, je lui souhaite que du bien, c'est tout. Il faut juste, à mon avis, rester bien droit dans ses choix. Merci Hermano, en tout cas pour ton sujet. Non, mais parce que je ne veux pas m'éloigner trop. Non, mais t'as le droit, quoi. C'est ton avis. Oui, oui. C'est ta liberté d'expression, tu l'as fait valoir. Oui, oui, bien sûr. Bah oui. Point barre. Alexandra, c'est à toi. Tu peux présenter à Salia, à nos agiatrices et à nos agiateurs, ton up ou ton down de la semaine. Alors moi j'ai un up cette semaine, c'est Manon Tanti qui est inquiète pour son mari Julien qui pourrait être addict, je dis bien au conditionnel, au live match TikTok. T'en fais, Salia? Jamais de la vie. Ah ouais? Mais jamais de la vie. Pourquoi jamais de la vie? Mais tu me vois, moi, aller faire TikTok, des lives et faire tapotage. Ah oui, non, mais je te vois bien gueuler, par contre, sur TikTok. Oui, tu gueuler, pourrais peut-être, animer. mais pas faire des lives. J'ai jamais fait de live, j'en ferai jamais. Bon, mais c'est un vrai fléau. En vrai, ça peut être un vrai fléau. En tout cas, ça peut le devenir. Ça peut être dangereux. On parle toujours des paris sportifs. Où on voit qu'il y a des campagnes quand même de prévention et tout. Les matchs TikTok, en vrai, on n'en parle pas trop. Donc, je trouvais ça bien que Manon, elle s'inquiète et qu'elle prenne la parole et qu'elle dise attention, ça peut être beaucoup. Donc, juste, tu as rappelé le concept brièvement. Ce sont des influenceurs qui s'affrontent. Et puis, les gens qui sont devant leur écran, sur leur téléphone, peuvent leur envoyer des cadeaux. Les cadeaux, ils vont de 1 centime à 800 €. Donc, c'est de l'argent que tu leur donnes. Et en fait, il y a un vainqueur. Donc,
Bref, c'est comme un match, quoi, sauf que c'est pas du sport et tu mises dessus. Moi, je trouve ça personnellement un peu dangereux. J'arriverai pas à faire ça, moi. Faut un peu, à mon avis... De l'argent, c'est... Pourquoi tu dis les abonnés leur gratter de l'argent? C'est quand même tes abonnés. T'es là à faire des lives pour gratter de l'argent à tes abonnés. Bah, tu t'affrontes, t'essayes de les stimuler, t'essayes de quoi pour qu'ils donnent, quoi. Plus tu vois que ça grimpe et plus t'es content. Donc tu grattes de l'argent. Bah, tu te mets en scène et tu crées le show. Ouais. Pour que les gens gratter de l'argent. appuient et disent encore, Non, pas encore, gratter, encore. je suis pas d'accord, pas gratter, parce qu'ils font le show, donc c'est des cadeaux. En fait, ça reste le show qu'ils font de t'en as qui vont parler, il y en a qui chantent, il y en a qui vont faire des matchs et ils vont faire rigoler, tu vois. Donc les abonnés sont addicts à ça. Je sais pas comment ça se passe. Mais il y a plusieurs types il y a plusieurs catégories. T'as des gens, ils sont étranges, qui font des tic tic, qui font des sons bizarres. En fait, t'as plusieurs catégories, c'est drôle. Mais après, moi, j'appelle pas ça gratter les gens. Et alors toi, pour le coup, Alexandra, la réaction de Manon, c'est un up. Bah, c'est un up. Et en plus, ça m'a fait sourire parce que, avant de parler du sujet un peu plus sérieusement, elle s'inquiète que Julien soit un peu trop dans le délire, qu'il crie. Et elle a peur, elle dit maintenant, dans la vie, il se met à parler hyper fort, il n'entend plus, il est en train de perdre l'audition. C'est pas vrai. Ça, c'est vraiment un de ses soucis. Genre, elle se dit, à cause des lives TikTok, mon mari est en train de perdre l'audition. J'ai trouvé ça rigolo. Ah bah oui, c'est drôle parce que moi, je croyais qu'elle était inquiète de l'addiction dans laquelle elle pouvait sûr, tomber. Mais bien sûr, elle nous dit ça et je pense que c'est parce qu'elle a envie de dédramatiser un peu le truc. Mais évidemment, ce qui est sous-jacent, c'est de se dire, OK, donc tous les soirs, nous, on a une vie de famille et tous les soirs, Julien, il est sur ses lives TikTok. Il crie à la maison. Grave, parce qu'en fait, c'est normal que ce soit le soir, parce que la journée, les gens travaillent. Mais quand tu as une vie de famille et tout, ce qu'elle dénonce aussi, c'est le fait qu'il passe moins de temps avec sa famille et qu'il y a un peu un sentiment de solitude et de ras-le-bol aussi. Ah, c'est ça que tu entends dans son discours? C'est ça l'inquiétude, c'est l'addiction, la répétition et le fait d'un peu s'enfermer. On a la vidéo, c'est ça de Manon. On a la vidéo, on va la regarder. Que penses-tu des matchs de TikTok de ton mari? De mon mari TikTok, écoute, moi, de base, c'est vrai que je suis un peu sceptique, voilà, parce que je m'inquiète déjà, il crie énormément, je lui dis tout le temps, fais attention, parce qu'à force de hurler comme ça, tu vas devenir sourd. En plus, franchement, il a tellement l'habitude maintenant d'avoir son casque et de crier dans ses matchs que dans la réalité, il parle très fort. Donc déjà, j'ai peur qu'il ait des problèmes d'audition et plus que ça, j'ai peur qu'à force de crier et d'utiliser les cordes vocales, je suis pas sûre que ce soit très bon pour la santé. Deuxième point négatif des matchs TikTok, c'est que quand on est ensemble et que je suis à la maison, c'est vrai que je le vois pas souvent, c'est très souvent le soir qu'il fait ça. Donc voilà, moi j'ai ma petite vie. Et voilà, donc c'est bien ça. C'est au bout d'un moment, voilà, ça prend quand même pas mal de temps. Donc elle a alerté là-dessus, mais nous on sait que voilà, on voit des fois des choses passer sur les réseaux, ça peut devenir aussi addictif. Et comme il y a de l'argent de toute façon en jeu, il faut faire attention à pas se ruiner et à pas se mettre dans des situations qui après peuvent avoir des répercussions sur la vie personnelle. Parce qu'on a l'impression qu'on est en interaction avec eux, mais n'empêche que c'est pas la réalité. Alors, on donne quand même vraiment. Pardon, je me permets, je suis personne pour juger ça. En plus, j'ai pas d'enfant, donc je suis vraiment pas à la bonne position pour juger ça. Je peux pas m'empêcher quand même que ça me traverse l'esprit. Ça donne quel exemple quand tu as des enfants petits à la maison de voir les parents, je trouve, qui hurlent comme ça, à faire le show pour avoir des cadeaux qui sont transformés en argent. Est-ce que vous, ça vous gêne? Moi, ça me fait bizarre. Et toi, Salia? Il a un certain âge. Après, chacun, il fait ce qu'il veut, quoi. Mais c'est vrai que c'est perturbant, quoi. Je sais pas, tu pourrais, toi, voir ton mari à la maison hurler comme ça tous les soirs en live match? Mais ça n'existe pas, ça. Sur les réseaux, il a rien à faire sur les réseaux. Le soir, on est au lit, on regarde un film, on mange en famille. Qui n'est pas sur les réseaux. Tu supporterais une situation comme ça? Non, je ne supporterais pas, non. Pas du tout. Ça pourrait être un motif de rupture? Oui, exactement. Ah ouais, à ce point? Ouais. Qu'est-ce que tu fais sur les lives? Sur les lives, il y a de tout. On est d'accord? Tu arrives à un certain âge, tu es père de famille. Tu es marié. Tu n'as rien à faire sur les lives. Tu es seul, tu es célibataire, allez, ok, ça va. Mais quand tu as une vie de famille, c'est délicat. Mais quelque part, tu gagnes de l'argent quand même. C'est aussi une source. Oui, mais ils sont là pour l'argent, de toute façon. Ils ne sont pas là pour perdre leur temps. Donc, il préfère négliger sa famille pour gagner un peu d'argent. Il n'en a pas assez. Mais à ce compte-là, tu as des hommes mariés avec des enfants qui passent énormément de temps devant les consoles de jeux. Et, mais ça, je trouve ça... Qui hurlent dans le salon parce qu'ils jouent à du foot. Enfin, voilà. Mais pour sa défense, entre guillemets, il n'est pas le soir sur TikTok. Les matchs que Julien fait, c'est souvent en fin d'après-midi ou en début d'après-midi.
Juste une précision. Ah oui, bah t'es bien renseigné. Parce que Manon Parce dit que le soir. Manon dit le soir et. Certains soirs, mais pas tous les soirs, hein, parce que comme je le suis, que je suis souvent sur TikTok aussi, parce que je fais des vidéos, je fais des lives pour répondre aux questions, moi, au contraire de personnes qui me suivent, je le vois connecté. Et il n'est pas le soir, c'est rare, c'est souvent en fin d'après-midi, dans l'après-midi. Mais Manon aussi, elle fait des matchs d'ailleurs. Enfin, des lives. Et le aussi, non week-end, sinon quand c'est le soir, c'est le week-end. Donc, C'est le week-end. Enfin, c'est quand même une il est nouvelle pas tout un le peu. temps. Tu fais, toi, Kumba, des live matchs? Sincèrement, quand je fais des questions-réponses avec mes abonnés, il peut m'arriver qu'il y a d'autres personnes qui ont fait l'aventure où je suis actuellement avec moi qui se connectent. Ils me disent on fait un live. Donc on fait un live match comme ça, mais je continue à répondre aux questions de mes abonnés. Même si les 3/4 du temps que je perds, je fais 2-3 matchs par exemple par soirée de 1 heure, 1 heure et demie. Mais je perds tout le temps. Mais ça te rapporte de l'argent? Non, ça m'apporte genre des 25 centimes. Ah ouais? Non, moi je suis pas au niveau de. Non, mais après, mais c'est des. Mais après, libre à chacun de faire ce qu'il a envie. On n'est pas là à juger qui que ce soit. Mais c'est vrai que quand tu es père de famille, que tu es marié, que tu as des enfants, voilà, tu montres le Mais bon après, je exemple. ne le fais pas dans le but de gagner de l'argent. Ça, sinon, je suis loin, hein, 25 centimes. C'est vraiment dans le but de rigoler, de voir à quoi ça après, ressemble. Parce que chacun j'en son fais délire. pas. Non, J'en mais fais après, pas beaucoup. chacun Voilà. son délire. Moi, je sais que c'est Moi, pas mon j'assume. délire. Ouais, toi, tu le fais. Moi, c'est pas mon délire. Mais il y en a qui se font milliers d'argent sur des gens, des mineurs. J'ai lu, il y a des articles qui le disent très clairement. La maman d'un gamin, son fils, il a pris des cartes bleues de son père et sa mère. Il a dépensé 3 000 euros. Ah ouais, 3 000 euros sans qu'elle le savent. Et après, elle a été tellement... Enfin, elle était blessée, sa mère, parce qu'elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Elle l'a Et chicoté au moins, son petit. Oui, mais elle s'est rendue compte que le problème, c'était que son petit, il avait besoin de se sentir apprécié. Ouais. Et le problème, c'est ça, ça, le problème. que les gens de TikTok poussent les gens parce qu'ils disent « tu me donnes de l'argent, enfin, tu me fais un cadeau ». Et moi, j'ai dit ton prénom. Ah, voilà, Hermano. Ah oui, les merci, valoriser. Hermano, t'es trop Ouais, fort, Hermano. ça, c'est Les vrai. gamins, c'est ça. C'est de la manipulation. Le gamin, il se sent soutenu. Et parce que cette mère, elle disait « mon gamin, il n'a pas d'amis ». Et dans les lives TikTok avec des gens connus, il se sent aimé. Donc pour toi, ça veut dire que certains qui font les live match TikTok, ils utilisent la faiblesse Mais d'autres bien personnes. sûr, C'est ça, pas il qu'ils ne faut pas se sous-entendent. voiler la face. C'est comme ça. C'est comme le nez au milieu de la figure. Ils le savent. Mais ils le savent très bien comment ça fonctionne. En tout cas, Ben c'est oui. une nouvelle mode, ou en tout cas, c'est une application, enfin, c'est des matchs qui rapportent de l'argent. Parce que le magazine Challenge avait fait un petit peu une enquête en 2022 pour savoir un petit peu qu'est-ce qui revenait aux influenceurs Oui. et qu'est-ce qui revenait à la plateforme, à TikTok. Et ben, c'est hyper flou, c'est hyper opaque. Ils n'ont pas eu la réponse, ils ont cherché. La seule chose qu'ils ont réussi à peu près à savoir, c'est qu'en 2022, ça a rapporté à TikTok 6 milliards de dollars environ. Milliards? Oui, milliards de Les dollars live match. en 2022. Donc c'est une économie florissante c'est sûr qu'ils vont pas et qui arrêter. rapporte de l'argent. Maintenant, la part des influenceurs, en fait, on peut savoir, on regardait avant l'émission, Alors, un cadeau, ça vaut tant, un La diamant, part ça des vaut tant. influenceurs, moi, de ce qui m'a été dit dans différentes interviews, même sujet sur Aja qu'on a pu faire, ce serait entre 50 et 70%. La plateforme Exactement. prendrait entre 50 et Tu te rends 70%. compte, la moitié. Bah ouais, plus de 50%, c'est énorme. Oui, mais ils gagnent quand même énormément d'argent derrière. Hein. Ah oui, Ah ça ben, voudrait il peut dire arriver que... même à ils ont parlé de 90 000 euros l'année. Quand même, c'est énorme pour un influenceur. Pour un Ça fait, influenceur. pour l'influenceur, Pour ça un. fait 4 000 euros par Mais mois. donc ça je crois. veut dire, parce que moi je pensais que ça s'était tassé les live match TikTok depuis Ah non, l'année il y en a dernière. encore. Je Non. pensais je trouvais qu'on Moi, en je suis entendait pas sur TikTok. Peut-être un que peu ça moins a parler. baissé, hein. Là, c'est 2022, on est en 2024. Les 6 milliards, c'est 2022. Mais oui, mais donc ça veut dire qu'en fait ça rapporterait plus que le placement de produit. Bah oui, et d'ailleurs, tout a commencé, c'était Raphaël Pépin qui l'a fait ça. Il a commencé avec Vivian Ilan et c'était Simon Castaldi. Et il y a un live où en fait, Raphaël dénonce, il ne veut pas dire qui, mais un des 4, à aller dire tous les autres influenceurs, la phrase était, venez sur TikTok, il y a de l'oseille à faire. Et là, tout a commencé. Bon, là, les dérives qui sont arrivées. Où tu places un influenceur qui, malheureusement, il veut juste foutre la merde un peu partout, ben voilà, TikTok détruit. Bon, en tout cas, merci Alexandra Rost pour ce sujet qui nous a fait parler. Kumba, c'est à toi. Kumba, tu vas pouvoir nous partager ton premier coup de cœur ou ton premier coup de gueule sur ce Aja 198. Alors pour moi aujourd'hui ce sera un premier coup de gueule, ce sera un down parce que ce week-end malheureusement Nicolas et son papa, mon cher et tendre Nicolas, c'est mon petit chouchou, je l'adore. Ils étaient au cœur d'une altercation après qu'un inconnu les ait insultés alors qu'ils se promenaient, je ne sais pas, ils allaient à un événement. Et puis en fait c'était un coup d'après Aquababe, c'était 2 personnes qui avaient préparé leur coup. Donc il y en a un qui devait insulter et l'autre filmer. Donc pourquoi un down? Parce que je trouve que on va loin là.
En fait, on va trop loin maintenant, c'est bon. On va la regarder la vidéo Voilà. et tu pourras nous expliquer après pourquoi c'est véritablement ton down. D'accord. Les lunettes de soleil, guignol. Fais des lots. Non, t'es vraiment un guignol, gros connard. Hé, t'as un problème, gros? Qui a fait le malheur? Quoi? Tu veux rigoler avec moi? Tu veux rigoler avec moi? C'est quoi ton problème à toi? Toi. Alors là, moi, je trouve que ça va très loin. Pourquoi c'est un down? Parce que là, c'est carrément de la mise en scène. C'est-à-dire, c'est des acteurs. Ils ont décidé de provoquer quelqu'un en l'insultant devant son papa. Guignol, guignol, bon, guignol toi-même. Et justement, pour objectif de le faire sortir de ses gonds pour pouvoir filmer. Mais heureusement que Nicolas est très intelligent et qu'il n'est pas rentré dans son jeu et que son papa a failli partir. Lui, il est venu en avant justement, je pense, pour calmer la chose, pour se mettre lui devant. Mais comme Nicolas, c'est quelqu'un de très intelligent, il n'est pas rentré dans son jeu. Parce que ce qu'on aurait dit après, s'il était, voilà, un peu, parce que Nicolas, il est imposant, mais en vérité, c'est un gros nounours. Il paraît même qu'il est très timide. Il est très timide. Ah ouais, mais vraiment. Nicolas Lodina. Lodina, ouais. Ah, ok. Moi, je l'adore. Après, je manque peut-être d'objectivité sur ce sujet, mais c'est un vrai nounours. Il est très timide. Donc, au début, quand tu es avec lui quelque part, il va pas venir te parler. Beaucoup de personnes vont prendre ça comme de l'arrogance, alors que pas du tout. En fait, c'est que il est comme ça dans son coin, c'est parce qu'il te connaît pas assez. Moi, quand on a fait l'émission The Power ensemble, il m'a parlé quand même un petit peu parce qu'on est en finale quand même tous les deux. Mais il fallait que j'aille le chercher à chaque fois parce que moi, je suis quelqu'un qui lâche pas l'affaire, donc il fallait que j'aille le provoquer à chaque fois. Et quand je l'ai retrouvé dans les 50, c'était quelqu'un de totalement différent avec moi parce qu'il avait fait une aventure avec moi, il me connaissait un peu mieux, donc il s'est ouvert un peu. Voilà. Il a besoin de temps. Vous avez déjà vécu une situation similaire, Salia? Il y a déjà des personnes qui ont essayé de te provoquer dans la rue pour obtenir une réaction et te filmer? Non, ça m'est jamais arrivé, moi, ça. Ah, parce que pourtant, toi, te provoquer, ce serait facile. Ah oui, les klaxons. Les klaxons. Les klaxons. Je déteste les klaxons. C'est-à-dire? On me klaxonne. Ils savent que j'aime pas les klaxons. Alors eux, pour m'énerver, ils vont klaxonner, ça les fait rire. Ah, mais c'est vrai et après, ils me disent Saléha, mais voilà, ils me font comprendre que c'est mes abonnés. Mais tu sors de ta voiture, non? Ah oui, je m'énerve. Mais après, quand ils me regardent comme ça, ils me disent Saléha, je sais que c'est mes abonnés et du coup, je redescends. Ah oui, donc tu t'énerves et tu redescends? Ouais, parce qu'en fait, j'aime pas les klaxons. J'aime pas qu'on me klaxonne. Là, si je te klaxonne, là, tu ferais quoi, là? Je m'énerve. Voilà. Vas-y, je te klaxonne. Non, je m'énerve. Je te klaxonne. Pourquoi tu klaxonnes? Je comprends pas, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu klaxonnes? Et tu sors de la voiture. Je sors de la voiture, ouais. Ah, mais... Je Comme pour le déteste. McDo, elle sort de la voiture. Exactement. Ça te fait démarrer direct. C'est fou, hein. Ça et les cris des bébés. Non mais allô quoi? T'en as où des bébés toi? Les pleurs des bébés, ouais. Et ça, c'est pas fait exprès, ça, on peut rien faire en plus. C'est Quand ça fou, pleure, hein. ça pleure. Ouais. Et pourtant, je suis maman, j'ai eu 2 enfants. Je ne supporte pas. Donc dans un TGV, pire angoisse. Par exemple, t'as des bébés qui crient dans Et la je rame. prends sur moi parce que je me dis, Salia, voilà, tu as eu des enfants, tu sais ce que c'est. Ah oui. Ça, j'arrive à prendre sur moi par contre. Bah, c'est bien. Et vous, ça vous est déjà arrivé? Il y a déjà des personnes qui ont essayé de vous provoquer dans la rue pour vous faire sortir de vos gonds? Si. Non. Hermano? Ouais. Ah ouais? En fait, avec le portable, ils faisaient comme ça et ils m'ont crié. Ah non, mais j'étais dans un théâtre. Bref, ils m'ont dit crier sale. Voilà. En attendant la réponse, quoi. Non mais. En plus, je suis pas bête, quoi. Si je vois avec ton portable, tu veux que je dise quoi? Je vais rien dire, parce que sinon après, ils vont faire tous les montages. Voilà. T'as réagi comment? Ah, je me suis tais. Mais en fait, j'ai eu honte de moi, en fait, la vérité. J'ai eu honte de moi. Honte de quoi? De t'être tu? Pourquoi avoir honte de ne pas avoir réagi. Réagi, ouais. Non, t'as eu raison. Non, j'aurais dû réagir je parce peux que... comprendre que tu prennes un coup sur ton ego. Je comprends. Mais il faut réagir parfois. T'as raison. Non, tu peux agir de manière... Moi, je sais que j'arriverai pas à me taire. C'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, tu peux agir de manière assertive, de manière, tu Parce vois, que moi, je suis tacler la très personne, mais de impulsive. manière Peut-être que Armano, il est pas. calme. Ouais. Oui, mais du coup, je trouve que la honte, quand tu dis la honte, elle change de camp. Si tu réagis pas, c'est celui qui te filme et qui t'insulte et qui attend ta réaction qui est débile. Écoute, c'est lui. Jésus disait, je tends l'autre joue Oui. si on manque la qu'une. Oui, tu la prends quand même. Et tu dis Je rien. je trouve ça méchant quand même. Ah ouais? Tu vois, de snapper comme ça, de filmer comme ça et de le traiter de ça, je trouve ça... Ah bah oui, bah déjà c'est un délit, premièrement. Je trouve ça dégueulasse. Et c'est d'une méchanceté... Je peux comprendre que ça les blessait. Ah oui, je peux comprendre. Et donc pour conclure, ton sujet, t'as vu qu'il nous a fait parler, Kumba. Ouais. Mais en fait, là, on dit, bon, là, il lui a dit, c'était en fait une mise en scène physiquement, ils se sont vus. Mais dans les réseaux, c'est ce qu'on subit tous. Enfin, à partir du moment où tu es un peu connu, il y a de la provoque. Les gens, ils attendent juste ta réaction. Et les 80% des gens, c'est pour ça que j'ai envie de dire à tout le monde, j'ai un message à faire passer à tout le monde, ne calculez pas les messages négatifs qu'on vous envoie, parce que les gens cherchent. Ils cherchent votre attention. Voilà.
qu'ils essayent d'avoir de la lumière sur ton compte. Ouais, c'est ça. Donc, ils vont essayer de venir te piquer, mais moi, ça me passe au-dessus. Par contre, Voilà, si on c'est ça. m'accuse d'une chose qui n'est pas vraie, là, je suis obligée de prendre la parole. Sinon, je ne m'attarde pas. Ouais. Après, excusez-moi, après, c'est vrai, ce qui s'est arrivé à Nicolas, c'est bête, c'est un peu pourri, quoi. Mais il faut se rappeler que parfois, c'est les influenceurs même qui créent Oui, des histoires, ça peut arriver. des choses comme ça. Il y en a qui appellent des photographes, il y en a qui appellent Aquabay pour lui dire « j'étais dans cette nouvelle, tu t'es fait trouver comme ça ». Il y en a plein qui font des coupes montées pour donner un petit coup de buzz. Ça aussi, donc c'est la double médaille. Rien à voir avec ce qui s'est passé à Nicolas et c'est pas justifiable. Mais c'est la vérité, il y en a qui font des coupes montées Mais en comme fait, ça. j'avais même pas compris la vidéo, moi. Oui, parce que tu le vois dès loin. Ouais, tu vois de loin. En fait, Nicolas, il marchait avec son papa. Il y a quelqu'un qui a, avec son pote, l'autre, il a le portable et l'autre, il le traite de guignol pour le provoquer, à Nicolas. Et Nicolas, au début, quelque part, et quand son père va pour confronter, là, Nicolas revient en disant, on commence à s'embrouiller. Voilà. Mais il n'y a eu aucun acte de violence. ouais. Voilà, il a gardé son calme et pour ça, je lui dis chapeau. Chapeau parce que franchement... Ils savent à qui le faire. Ouais, ils savent à qui le et faire. pas évident de garder Exactement. son calme dans toutes les situations. Chapeau. Il faut plus de courage pour ne rien dire C'est vrai. que pour l'ouvrir, parfois. Ah ouais, ça, je suis d'accord. Eh ben merci beaucoup Kumba. On va tout de suite enchaîner avec les Ajamantap. Ajamantap pas. Et tiens, on va parler d'une copine à toi, justement, Saliha. On va parler de Maëva Guénam qui a annoncé vouloir reprendre peut-être la télé-réalité. Aïe, regardez. Ici, j'étais en train de regarder mes memories quand je faisais encore de la télé. Parfois, ça manque. Hein. Je sais pas si je reprends. Vous pensez que je reprends ou pas la télé? Parce que c'est moi qui ai décidé d'arrêter. Et je lis les commentaires sur les réseaux et de ce que les gens disent sur les 50. Et à l'unanimité, et avec toute humilité, vous dites que la meilleure saison des 50, c'était la première, c'était la mienne. Et bien évidemment, c'est pas parce que Salia, sa meilleure amie, est là qu'il faut vous empêcher de dire véritablement ce que vous pensez. Mais ça, je vous fais confiance. Alors, Maëva Guénam, qui veut reprendre la télé-réalité, Ajamantap ou Ajamantap pas? T'as ta pancarte aussi, Salia. On va commencer par toi, Hermano. Je m'en tape. Pourquoi? Parce que en fait, qu'il soit présent ou pas, moi, ça ne me change absolument pas la vie. Je sais très bien ce qu'elle voudrait faire parce qu'en plus, elle le dit clairement. Elle parle de, comment ça s'appelait, le garde-robe, elle faisait dressing VIP. C'était comme ça qu'elle faisait ça? Oui, VIP dressing. Voilà, VIP dressing. Elle voudrait refaire ça en disant, ah, j'ai cartonné. Après, elle dit, ah, peut-être les Marseillais aussi. Enfin, moi, franchement, de la voir ou pas, rien à voir. Kumba, Maëva Guénam qui annonce reprendre la télé-réalité, son envie de vouloir reprendre la télé-réalité, tu t'en tapes ou pas? Non, je m'en tape pas parce que c'est quelqu'un de pétillante, de drôle, on va pas se mentir. Et puis ça fait plaisir aux petites jeunes. Après, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut reprendre, fonce ma cocotte. Si elle veut pas. Alexandra Rost. Moi, je m'en tape pas parce que je trouve que c'est une personnalité, qu'elle a beaucoup de choses et que dans les programmes, on a besoin de personnalité. Donc, je m'en tape pas et ça me ferait plaisir de la revoir dans une télé-réalité pour qu'il se passe des choses. Voilà. Et enfin, Dans le bon sens Salia, du terme. Maëva Guénam qui annonce ben, vouloir reprendre la télé, tu t'en tapes ou pas? Non, je m'en tape pas. Pourquoi tu t'en tapes pas? Parce que si elle a envie de faire ce qui lui plaît, ben, qu'elle le fasse. Oui, mais est-ce que c'est pas dangereux de s'être éloigné d'un milieu d'hypocrites? D'un milieu où il y a beaucoup de personnes qui te veulent Non, du je mal? pense qu'aujourd'hui, elle a la tête sur les épaules et elle ne fera pas les mêmes erreurs qu'elle a fait. Il y a des situations, toi, où tu l'as vu, dans lesquelles tu t'es dit, non mais franchement, chérie, qu'est-ce que tu fais, quoi? Oui, il y a des fois où je lui donne des tapes sur la main, de lui dire que non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ci. En fait, je suis de bons conseils pour Maëva. Quand elle fait les choses bien, je lui dis. Quand elle fait les choses mal, je lui dis. Et est-ce que vous pensez que c'est honnête, sa démarche, de vouloir reprendre la télé-réalité, ou est-ce que c'est un besoin? Alors, je devrais peut-être pas dire honnête, mais parfois, il y en a qui disent, on va se parler français, il y en a qui disent... j'arrête la télé-réalité, ils arrêtent un moment, et un jour, je veux reprendre la télé-réalité, mais en fait, c'est parce qu'il y a un besoin pécunier, il y a un besoin d'argent. C'est comme Johnny Hallyday, qui, paix à son âme, refaisait les tournées alors qu'il disait qu'il arrêtait, parce qu'au bout d'un moment, tu as besoin de renflouer les caisses, tu as besoin de payer. Non, pas du tout. C'est parce qu'elle reçoit beaucoup de messages de ses abonnés qui disent « Oui, tu nous manques à la télé ». Donc, c'est pour ça qu'elle en a parlé. Mais sinon, elle, quand elle a arrêté de faire de la télé, c'était définitif. Elle ne voulait plus refaire de la télé.
Là, c'est parce que c'est les gens qui lui envoient des messages. Ah, mais c'est le dit, c'est parce qu'elle a envie. Pagal avait fait la même chose, je me retire. Oui, mais après, Maëva, elle dit beaucoup de choses. Maëva, elle dit beaucoup de choses. Et après, c'est est-ce que pas c'est parce que forcément Magali Berda autant lui a qu'elle- pas donné assez d'argent? Enfin, elle a des marques, Et elle du a coup, des il choses, faut- elle doit avoir des business qui lui permettent de gagner de l'argent. Elle gagne très sans très bien sa avoir vie besoin et de elle revenir s'en en sort télé-réalité. très très bien. Ouais. Alexandre, on n'a pas entendu puisque vous parliez en même Non, temps. je pense qu'elle a un business, qu'elle a su maximiser les programmes télé pour créer d'autres choses à côté et que financièrement, si tu confirmes, je sais pas, hein, moi j'en sais Oui, rien, oui. mais c'est une supposition, elle a probablement pas besoin de retourner en télé-réalité pour Pas du l'argent. Néanmoins, quand on est candidate de télé-réalité, qu'on a été connue pour ça, qu'il y a une attente de sa communauté et que tu vois tous tes camarades qui sont dans des émissions de télé-réalité, je peux comprendre l'envie. C'est comme la compétition, comme un sportif. Ouais. T'imagines, t'as gagné plein de médailles, t'es connu, t'es dans une promo et tu Et vois après, tous ça tes lui manque. camarades Si qui elle a- font des elle- tournois elle et des a fait machins. ça pendant T'as envie d'y longtemps. retourner. Elle peut être nostalgique des fois, tu vois. Voilà. Elle a envie d'y retourner dans Elle a l'arène. droit. Bah ouais. Mais il y a des fois où elle y repasse, elle te dit non, non, je suis bien comme ça. Et est-ce que ça peut être compatible avec son nouveau mode de vie qu'elle a annoncé sur les réseaux sociaux, Ça veut la rien- télé ça veut rien dire, et le mode de vie que Elle tu peut avoir son mode de vie et faire ce qu'elle aime à côté. C'est un métier. Voilà. Ah oui, clairement, c'est Oui, un mais travail. du coup, un ça métier. sera pas le même personnage. Parce On que, sait pas. excusez-moi, elle... On sait pas. Elle Non, évolue. mais il ne faut pas être hypocrite, les gars. Attendez 3 secondes. Maëva, elle est connue pour les énormes clashs, et pas des clashs en toute simplicité en disant t'es mal coiffée aujourd'hui, ma puce. Enfin, je veux dire, elle y allait lourde. Enfin, je pense que vis-à-vis de le bon chemin qu'elle a décidé d'entreprendre, et peut-être que tu la suives sur ça, le personnage, ça ne sera pas le même. Et peut-être que ça Ah non, sera c'est un peu clair. moins Parce qu'elle leur a tu pris en t'assagis. Tu Oui. t'assagis Elle leur a pris en automatiquement. maturité. Attendez, Salia et après Kumba. Salia. Non, mais après, tu prends de l'âge, tu t'assagis. Elle s'est assagie. Kumba. C'est ça, je voulais dire exactement la même chose. C'est qu'elle a commencé très jeune la télé-réalité. Et je pense que la Maëva Guénam d'aujourd'hui, si elle faisait une télé, ce serait une femme totalement différente. Exactement. Oui, mais le public, à votre avis, c'est quoi les attentes du public envers Maëva Guénam? Dites-le Mais moi. moi, je crois que le public, il n'a pas d'attente. Il a pas d'attente. En vrai, le Moi, public. ça- Bah non, il n'y a pas d'attente. Attendre quoi? Des Attendre clashs. quoi d'une personne qui évolue, qui grandit, qui change? Parce que la vie, elle est en mouvement, on est en mouvement, on évolue tout le temps. Non, mais Donc- ça, c'est nous qu'on le dit. Parce qu'on a un cerveau, parce qu'on n'a pas 18 ans ou 20 ans. Mais on le sait très bien. Qu'est-ce que c'est les choses les plus suivies, malheureusement, à la télé, les réseaux? Et ben en fait, tout dépend le programme. Tout dépend le programme c'est que vrai tu fais, aussi. tout dépend le programme que tu acceptes de faire, tout dépend si c'est un programme où il faut faire des histoires d'amour, tout dépend si Oui. c'est un programme où c'est plus du jeu, tout dépend un programme où c'est de la mode. Regarde, toi, tu as participé par exemple à Incroyable Transformation. Transformation. Ah bah avec Nicolas Waldorf. Nicolas Waldorf, le coiffeur star. Ah oui, avec lui. Exactement, c'est vrai. C'est T'as ça. fait même le dîner presque parfait. Ouais, j'en ai Avec fait deux. Maïsan. J'en ai fait deux. Ah, Ouais. t'étais costaud là. Ouais. Il était sympa, Nicolas Waldorf. Bon, après, je ne l'ai pas calculé plus que ça, moi. Ben voilà. Souvenir. Et c'est Quand lui même, qui. c'est un personnage haut en couleur. Ouais, mais j'ai pas. Il t'a bien Mais fait. il t'a pas- coiffé, c'est lui qui t'a coupé les cheveux et tout, celui qui a fait ta transformation. Ah non, mais elle m'a pas fait de transformation. Non, elle moi. venait pour une amie, Lara. Ah, une amie à C'est elle. pas moi Ok, qui est c'est venu pas me toi. transformer. Non, non. Ok. Non, elle accompagnait une amie J'ai à elle qui s'appelait accompagné Lara. une personne, ouais. On va enchaîner avec un autre Ajamantap pas, et on va vous parler des confidences de Madi Bursiaga sur la pénibilité de Ouh là son là. métier d'influenceuse. Ah non, mais c'est un vrai sujet et un sujet Ouais. hyper intéressant, j'ai hâte de vous entendre. Alors Madi Bursiaga, elle a dit « C'est hyper compliqué de demander à quelqu'un de vous prendre en photo et que les photos sortent comme vous les imaginez. Quand vous demandez à quelqu'un de prendre une photo, il se met devant vous, il prend la photo, mais il ne fait pas attention à tous les détails. Et nous, on est obligé de faire attention à tout. Il faut que le look soit mis en avant. L'arrière-plan doit être parfait. Notre tête doit être bien. Je suis hyper dur avec moi-même. Je ne me trouve jamais bien sur les photos. On fait un métier qui n'est pas facile. » Alors, les confidences de Madi Bursiaga sur la pénibilité de son métier d'influenceuse, Ajamantap ou Ajamantap pas, Saliha? Moi, perso, je m'en fous. Pourquoi tu t'en fous? Parce que c'est, je sais pas. C'est pénible d'être influenceuse? C'est difficile? Oui, c'est difficile, bien sûr que c'est difficile. Mais après, je sais pas pourquoi elle parle de ça, j'ai pas compris en fait. Enfin, je veux dire, est-ce que tu la comprends? Est-ce que pour elle, c'est si dur que ça d'être influenceuse? Elle semble dire quand même qu'être Ben, ça va, tu fais influenceuse, une photo. c'est un métier difficile en fait. C'est difficile, il y a des inconvénients, et il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Voilà. Qu'est-ce qui est difficile dans le métier d'influenceuse? C'est les réseaux, en fait, c'est les gens, c'est les haters, c'est ça qui est compliqué. Moi, c'est pas compliqué pour moi pour une photo. Ok.
Je ne vais pas me prendre la tête pour une photo, je m'en fous en fait de la photo. Et ce qui est difficile, c'est de supporter tout ça en fait. Tu vois, quand tu es un personnage public, tu n'as plus de vie intime, tu es plus tranquille, tu es constamment jugé, constamment critiqué, c'est fatigant en fait. Tu vois. Je vais me tourner du côté des chroniqueurs. Alors, les confidences de Madi Bursaga sur la pénibilité du métier d'influenceuse. Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas, Kumba? Aja m'en tape pas parce que c'est un métier, ça faut le souligner. Et je pense qu'en fait, ça dépend tout à chacun. Par exemple, toi, tu dis que tu fais une photo, tu t'en tapes de la configuration tant que le produit est présenté. C'est pas dramatique. Madi, apparemment, d'après ce qu'elle écrit, c'est que c'est quelqu'un de très perfectionniste. Donc, il y en a qui vont se prendre la tête. Il y en a qui vont faire un montage en 5 minutes. Il y en a d'autres qui vont faire un montage en 2 heures. Tu vois, donc c'est. Pour la pub. Ouais, c'est ça. Pour en la fait, pub. c'est ça que c'est la écoute, pénibilité, le temps que ça prend et faire une mise en scène quoi. En fait, je trouve que c'est un métier à temps plein. Donc je m'en tape. Alors, Hermano ne s'en tape pas et je l'entends dire, je ne peux pas entendre ça en parlant de tes propos, Kumba. Je ne peux pas entendre ça. Moi, je suis navré. Non, soyons factuels. Déjà, la meuf m'a dit, elle s'est plainte pour une photo. Ouais, alors qu'elle peut s'élever je sais pas, à 10h, à 16h. Il y a des gens qui travaillent dans les minières la nuit, qui touchent 800 € par mois. Il y a des gens, les médecins, les soignantes, les infirmiers qui font un travail de ouf. On part comme ça, sauver des vies, les gars. On fout, entre guillemets, permets-toi le terme, on fout rien par rapport à ce que d'autres font. On ne sauve pas des vies. On n'a pas. Ça ne veut pas dire qu'elle fout rien, m'a dit. Hein. J'ai dit entre guillemets, parce que oui, tout peut être considéré comme un travail, même mettre des chaussettes peut être considéré comme un travail. Mais il faut donner, à mon avis, et je respecte tous les travails du monde, il faut donner, à mon avis, le juste poids à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Enfin, excusez-moi, s'élever et avoir l'angoisse, mon Dieu, je ne suis pas belle en photo. Et, oh mon Dieu, je n'ai pas l'argent pour bouffer du pain parce que je travaille 20 heures par jour et je touche 1 euro. On va écouter Alexandra. Merci Hermano. On écoute Alexandra et Kumba, je sais que tu pourras réagir juste après Alexandra. Alexandra, tu t'en tapes ou pas? Alors moi, je m'en tape vraiment de ce qu'elle dit, mais juste pour rebondir sur ce que tu dis, ok, c'est faire une photo, mais derrière, il y a quand même un partenariat, il y a quand même une marque qui supporte, donc il y a de l'exigence. En fait, moi, c'est le mot pénibilité où là, vraiment, je m'en tape, parce que pour moi, il n'y a pas de pénibilité du travail à être influenceur ou influenceuse. Néanmoins, il y a une exigence, il y a une charge mentale, comme tu dis, mais ça, c'est autre chose. Mais ça reste quand même un métier, preuve en est, aujourd'hui, dans les écoles, tu as des jeunes filles qui ont 16, 17 ans, quand tu leur parles de leur avenir, elles te disent, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je veux être influenceuse. Donc, c'est un métier. Ça fait, exactement, okay, ça fait peur, mais moi, c'est pas ce que je veux pour mes enfants. Mais c'est un métier, qu'on critique ou pas, c'est un métier. Kumba, néanmoins, pénible, non. Kumba, tu vas réagir et moi, je vais réagir après, justement, au pénible, parce que je ne suis pas d'accord avec toi, Alexandra. Bon, moi, en fait, je pars du principe on est tous différents, tous les êtres humains, on est tous différents, on a une perception des choses qui est totalement différente. Si elle estime que c'est pénible parce qu'elle elle est perfectionniste, comme on l'a vu tout à l'heure, elle veut faire les choses bien, elle se prend la tête pour faire ses montages, c'est pénible pour elle. Peut-être que toi, si tu le fais ou moi, ou si on le faisait, on va se dire non, c'est facile en fait. Moi, je veux vraiment qu'on respecte la perception de chaque être humain en fait, juste ça. Qui est quand même encadré parce que la pénibilité du travail, c'est pour ça qu'il y a des gens qui partent en retraite. Alors elle parle de difficile. Sur le critère de la pénibilité du travail. Non, elle parle, ceux qui conduisent les trains, ceux qui ont des, tu vois, un travail manuel, voilà, de pénibilité. Moi, je parle de pénibilité de travail dans le strict cadre de la loi. C'est pas mon jugement. C'est pénibilité du travail égale retraite anticipée parce que tu fais un métier qui est plus dur que les autres. C'est juste ça que je précisais sur pénibilité. Oui, mais alors pénibilité, c'est nous qui avons formulé la question comme ça. Elle parle de difficulté. Ouais. Voilà. Voilà, difficulté, ça c'est comme tu dis, pour le coup, c'est chacun à sa valeur de la difficulté. Oui, bien sûr, chacun a sa valeur de la difficulté. Mais alors, je suis d'accord un petit peu quand même avec tout ce que... Vous avez tous des super bons arguments. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je peux entendre ce que tu dis, Hermano, de dire, non, mais se plaindre comme ça que c'est difficile de prendre une photo parce que la personne, elle va pas voir s'il y a trop d'air au-dessus de la tête ou s'il a un petit double menton, etc. Je peux le comprendre. Mais il y a aussi une chose que beaucoup ne comprennent pas, c'est que être sous le feu des projecteurs, moi je suis pas influenceur, hein, je fais pas les photos comme ça, et peut-être que j'en ferai, tu vois, mais pour l'instant j'en fais pas. Mais toute la journée, quand c'est ton métier, il y a une charge mentale, il y a une difficulté de devoir toujours être au meilleur de ta forme en fonction de quel DA tu as, tu vois, en tant qu'influenceur. Je peux comprendre que ça joue que ça tape sur le système, que ça joue sur le mental, que ça puisse créer des dépressions, que ça puisse faire que tu te sentes mal. Et la dépression, et on s'est tous accordés à le dire sur ce plateau, et le fait de ne pas se sentir bien, de ne pas se sentir heureux à cause du jugement, à cause d'accusations, à cause de tout ce que tu veux,
ça a un impact, c'est la santé. Alors, on voit souvent que les maux de dos ou alors la cheville qui est un petit peu faible, etc. Mais on omet la santé mentale, on la met de côté. Et la santé mentale des influenceurs, elle prend un coup. La santé mentale des influenceurs, elle ne doit pas être évidente tout le temps à gérer. Mais, mais parfois, si je peux me permettre, c'est que quand tu fais l'influenceur, tu choisis de devenir influenceur et tu connais les inconvénients. Parfois, quand tu as 4 enfants et tu n'as pas un boulot et tu te casses les fesses et tu dois aller travailler dans une usine la nuit et toucher 2 €, ce n'est pas forcément un choix. Donc, il faut aussi faire attention à ce qu'on dit. Je dis simplement ça. Ah oui, là c'est une histoire d'avoir choisi ou de subir, dans ce cas-là, une profession. Voilà. Après, je vais rebondir sur ce que tu dis. Peut-être que Madi, à ce moment-là, devrait peut-être songer à en faire moins. Parce qu'il y en a qui veulent faire plein de trucs. Tu vois, quand tu sens que tu es dépassé, il ne faut pas que les gens hésitent à se dire, bon, je vais accepter que 2-3 contrats et pas en faire plus. Et comme ça, je fais de la qualité. Comme ça, je conserve mon cadre de vie. Mais ils sont jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, c'est l'argent, 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 en faire le max. Aujourd'hui, je vais t'expliquer. Et nous, on est dans une génération, on en a parlé tout à l'heure, nous, maintenant, on favorise notre cadre de vie. On va pas se mentir, on a 40 ans, tranquille. Pas moi. Moi non plus. Mais t'as pas encore 40 ans. Vous êtes jeune encore? On est jeune. Salia. En fait, pas forcément. En fait, les gens des fois ils s'en foutent. Il faut que ce soit naturel. En fait, quand tu présentes un produit, les gens s'ils te suivent, ils te suivent pour toi, pour ce que tu es. Faut pas s'inventer une image ou se donner une image parfaite. Ah oui, mais c'est sûr que toi, t'es pas une Madi Bursiaga. Ah non, pas du tout. Et ça veut rien dire. Hein. Je peux faire plus de ventes sur une photo que j'ai pris vite fait comme ça et qu'elle, elle a mis 10 heures à faire sa photo et pas faire de vente. Tu comprends ce que je te dis? Je comprends. C'est ça que je veux t'expliquer. Ça ne veut absolument rien dire. De là à dire oui, c'est un travail difficile parce qu'il faut être comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire la photo comme ci, comme ça, être perfectionniste. Non, comme il a dit, il y a plus grave en fait qu'une photo. Tu vois ce que je te dis? Vous êtes jamais disputé pour une photo avec un compagnon, une compagne? Non, sur moi, pour moi. Ouais. Mais pour un produit, prendre une photo d'un produit. Parce qu'elle t'a dit, ouais, prendre la photo. Non, la mise en scène, en fait. C'est-à-dire quand tu dois influencer, par exemple, sur un produit, la mise en scène, la photo, que ce soit une vidéo, que ce soit... Ben, si elle est mal faite, la photo, tu la refais, c'est tout. Oui, mais toi, tu as ce recul, tu as cet état d'esprit-là. Mais il faut se dire que Madi est différente de toi ou de moi. C'est pour ça que je dis C'est-à-dire, elle va se prendre la tête pendant 3-4 heures. Voilà. Nous, on n'en a rien à faire. La photo, elle sort comme ça, elle sort pas. On s'en fout, on va aller manger, c'est bon, tu prends. Exactement. Mais elle, il faut comprendre aussi qu'on est tous différents. Et en fait, c'est pour ça que moi, je dis, je m'en tape pas parce que je respecte comment elle est. Et c'est juste ça. Bah, c'est si, sa moi aussi, perception, elle est. Si, je suis d'accord. On respecte tous ce il faut tous se respecter, je suis d'accord. Et chacun voit les choses, différemment. Mais bon, disons que c'est pas compliqué photo, comprendre. C'est pas la fin du monde. Et voilà. Pour toi et moi, pour toi, pour elle, non. Oui, mais bon, elle est pas. C'est aussi ce qu'il y a autour d'elle. Je veux dire, il y a des situations un peu plus compliquées. Non, de prendre la parole pour parler de ça, je trouve qu'il y a. Voilà. C'est dur à travailler. Mais c'est dur de faire une bonne photo en vrai. Oui, mais bon. C'est la vérité. Regarde, si je veux faire une bonne photo de toi, Salia, il faut que je regarde déjà que j'ai bien mis le focus sur ton visage. Il faut qu'il n'y ait pas trop d'air en haut, pas trop à droite, pas trop à gauche. Il faut que je te mette en valeur. Tiens, regarde, mets le visage un peu plus droit. Là, comme ça. Voilà. Tu vois, comme ça, tu as moins de plis. Tu vois? Bah oui, parce qu'on est humain, on a tous des plis. C'était méchant ce que j'ai dit? Oui, non. Ah, je voulais pas, hein. J'espère que ça... Elle n'en a pas, elle est magnifique. Ah non, mais si on fait ça, on a tous des plis. Non, t'as 4 mois, mais quoi? T'as 4 mentons, là. Bon, ça, c'était méchant, par contre. Non, mais c'est vrai, c'est difficile. T'imagines pas la photo, regarde s'il n'y a pas de plis, s'il n'y a pas de... Ah, c'est bon. Et moi, je me suis déjà disputé avec mon mec à cause de ça. Ah ouais? Oui. Sam, c'est simple. Filtre. Voilà. Oui, filtre. Oui, mais ça veut dire que. Tu vois, t'as bien dit. T'as dit, je me suis déjà pris la tête avec mon mec. Oui. Donc, c'est un truc. Donc, c'est pour ça que tu comprends Madi. Mais moi, je suis pas dans cette situation, je suis pas image, j'en ai rien à faire de ressembler à rien. Mais je comprends Madi parce que je suis empathique. Mais toi, parce que tu es coach, donc je suis empathique. Ouais. Avec dans tous les états, ma chérie. Ah ouais, alors là, la cata. Bon, on va parler d'un autre Ajamanta pas, et notamment de Julien Bert qui accepte a priori un combat de MMA contre Ilan Seteo. C'est grave à la mode. Hein. Regardez. Julien Bert? Ouais. Ilan, c'est un cadeau tombé du ciel que tu me fais. Moi, tu me proposes un octogone. Risé du net depuis 3 jours. Et ça tourne en boucle. Et ça tourne, et ça tourne. C'est comme si j'allais refuser ça. Mais c'est avec un grand plaisir. Je te le dis, c'est avec un grand plaisir.
Aïe, 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 les combats de MMA. Alors, Julien Bert, qui accepte un combat de MMA contre Ilan Ceteo, Aja m'en tape ou Aja m'en tape pas, hermano Barnada di Buia. Alors, mon chat, je ne m'en tape pas. Pourquoi? Bon, mis à part les jeux, maintenant c'est un peu à la mode, on a bien vu Ilan et ses daddy. Ce qui m'a choqué, c'est que dans ces vidéos où il dit j'accepte, tout ça et tout ça, où il défonce Ilan, mais il a des propos par rapport au passé et aux accusations qu'Ilan a vécues très, très fortes. Alors, genre quoi? Parce que je suis passé à côté. Hein. Ah bah, il disait vis-à-vis des accusations que tu as eu des violences. Ah oui, oui, oui. Voilà. Là, maintenant, tu fais semblant, mais moi, j'essaie des choses, donc fais attention à ce que tu fais, on va se battre. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu mélanges pas du divertissement du MMA avec des accusations qui sont graves. Voilà. Là, c'était juste une réponse à Ilan qu'il a dit allez, viens, on se bat. Et lui, il a joué sur quelque chose qui est beaucoup plus profond et plus grave. Donc, voilà. Ah non, mais si c'est ça, je suis d'accord. Voilà. Enfin, c'est honteux, honteux de mêler des graves accusations, vraies ou fausses, il n'y a pas eu encore de procès, de rendu de justice, etc., mais à un combat de MMA qui n'a rien à voir. Kumba, tu t'en tapes ou tu t'en tapes pas? Je m'en tape pas parce que j'ai trouvé la vidéo très drôle. Je trouve que Ilan, il est un petit peu dans la provoque, mais ça fait partie un petit peu de sa personnalité. Donc Julien, pour le coup, moi j'ai trouvé qu'il a eu une belle répartie. Après, je m'en tape aussi un petit peu parce que moi, j'aime pas trop voir deux personnes qui se tapent. En fait, je suis très sportive, j'adore le sport, mais les combats de boxe, j'y arrive pas. Ah, j'ai Donc, du mal, moi aussi. Je ne et donc comprends là, pas cet voilà, engouement autour des combats de MMA. Moi, j'arrive pas à voir quelqu'un qui se fait taper Ouais, dessus. ça, c'est fou, hein. Ça, j'y arrive pas. Alexandra, tu t'en Non. tapes ou pas? Ah mais complètement, je trouve que c'est le truc le plus débile qu'on ait pu voir ou inventer parce que comme toi, je comprends pas la violence et je comprends pas pourquoi ils se donnent rendez-vous pour se fighter, se mettre... Enfin vraiment, je ne comprends pas. Et je comprends même pas comment ça peut susciter l'intérêt et de suivre ça comme si c'était du sport alors que c'est même pas des boxeurs, on est hors cadre complet. Il y a un entraînement certes, mais enfin c'est plus pour le show, le Mais spectacle. c'est incroyable. C'est comme le catch, quoi. Ce fantasme autour de J'aime candidats pas. de télé-réalité qui se ne battent. sont pas professionnels Ouais. du combat, de la boxe ou de la MMA et qui vont nul. rentrer dans une arène, dans un ring pour se taper dessus. Il y a un fantasme autour de ça. Non, c'est pas un fantasme. C'est juste qu'il veut captiver l'attention et se faire des sous Non, mais- derrière. Oui, mais il y a un fantasme du public. C'est horrible. Sinon, ça n'intéresse Ah, pas. si. Ah, dans ce sens-là. Bien sûr. Mais tout ce qui c'est fait par des gens qui se sont toujours clashés sur les réseaux, ça devient intéressant. Ouais. Ils sont passés de la télé-réalité à Insta, à Snap, Insta, TikTok, blabla. Maintenant, c'est les MMA. Là, dans 2 ans, ça sera, je sais pas quoi, sur une autre plateforme ou quoi. Enfin, ça devient... Mais si ça leur permet de régler leur compte une bonne fois pour toutes, franchement, même si je suis Mais pourquoi? anti-violence, Parce que les deux, mais ils en s'aiment fait, pas, c'est ça ils n'arrêtent pas de s'envoyer des pics tout le les temps, deux ça s'aiment fait pas. des années. C'est comme si Donc mettez-les dans le ring, débrouillez-vous, nous on tourne le dos et puis après, j'espère. C'est des personnes de télé-réalité, c'est comme s'il y a quelqu'un que tu détestes et au lieu de te clasher sur les réseaux sociaux, bah maintenant vous avez le droit de vous taper dessus sous du MMA parce que tous les coups sont permis, mais c'est quand même encadré. Mais il continue de se clasher sur les réseaux sociaux parce qu'Ilan Ceteo, il a répondu à Julien Bert. Alors là, je vous laisse vraiment écouter attentivement parce qu'il il dit quelque chose, je ne savais pas que ça existait. Vous allez peut-être me l'expliquer juste après. Regardez. Clodo, là. Tellement il a plus d'argent, tellement il est à terre, il a vendu son compte Snapchat pour moins de 3 000 €. Alors là, ça m'a estomaqué. Qui c'est qui a vendu son compte? Selon Ilan, Julien Bert aurait vendu son compte Snapchat pour 3 000 € avec les abonnés qui sont dessus. Je n'avais jamais entendu parler de vente de compte Snapchat. Salia, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Non. Qu'on pouvait vendre son compte Snapchat? Mais pourquoi elle a vendu son compte Snapchat? Bah pour se faire 3 000 balles, a priori, selon Ilan. Hein. J'avais entendu cet été qu'il avait des problèmes d'argent, une histoire de chien, qu'il devait payer quelque chose. Donc, du coup, il a vendu. Son chien était malade, voilà, je crois qu'il devait le. Il a vendu le son faire chien? Non, son chien était malade, il n'avait pas les moyens de se payer le veto. Donc, apparemment, il aurait vendu son compte Snap. Mais Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il fallait faire une cagnotte comme Safia Alba. Bah, ouais. Elle l'avait faite pour son chat. Mais je comprends pas parce qu'il avait pas de sous. Ouais. Tout est très relatif, C'est très compliqué à c'est les comprendre. rumeurs, je confirme rien, je sais pas, j'étais pas là. Hermano, vendre son compte Snapchat? Alors, moi, c'est ça que je ne comprends pas. Je te jure que j'ai fait des recherches et j'ai pas trouvé une réponse à qu'est-ce que ça veut dire vendre un compte Snapchat. Alors, bah, réfléchissons ensemble. Parce que Ça veut dire que tu vends tes abonnés, c'est comme si tu vendais ton carnet d'adresses à mon avis.
Il y a beaucoup Oui. d'entreprises qui font ça, par exemple, peut-être, sur des réseaux ouais. d'entrepreneurs, d'entreprises, tu Immobilière. rachètes le carnet d'adresse d'une entreprise. Ça existe. Donc c'est peut-être un peu la même Genre, chose. quand un médecin, il rachète la patientèle. Exactement. C'est ça. Tu rachètes le logiciel interne Voilà. avec toutes les coordonnées. C'est ce qu'on appelle la RGPD. Aujourd'hui, la loi, tu peux racheter les coordonnées des clients précédents. Ça veut Et dire il va que- changer ça veut dire le que nom. Pour lui, ses abonnés, c'était pas important. Tu vois, parce qu'après, tu te dis, mais alors. Donc c'est quoi la hypocrite. Non, mais c'est Parce être qu'après, hypocrite. sur Snap, ça veut dire que ça ne sera plus Julien Bert, ça sera le nom d'une Oui, association. Julien Bert 23. Oui, non, mais peut-être même pas le même nom. Mais tu peux pas vendre ton nom. Ah oui, prénom. genre ce que- Le nom de la société qu'il a acheté pour qu'il puisse éventuellement l'utiliser pour vendre à ses followers leurs produits. Moi, je pense que c'est juste les données qu'il récupère que Julien est toujours propriétaire de son compte parce que je pense pas qu'une autre personne puisse poster ou des stories de Eh ben de non, son je pense compte. pas. Non, mais non. Je pense que Enfin, c'est vraiment que les Oui, coordonnées, que les les données. Mais si tu lui donnes tes codes, c'est eux qui gèrent. Je vais voir sur Snap. Moi, je pense que. Attends, au moment où on tourne, j'ai combien moi d'abonnés sur Instagram? Je crois que j'en ai. Attends, je vous dis ça tout de suite. 491 000. En gros, c'est comme si je décidais de vendre mon compte Instagram avec 491 000 abonnés. 3 000 €, tu veux vendre ça? Ah non, moi je vendrais pas ça 3 000 balles. Ah bah non, merci Salia. Ah, Mais je le vendrais pas tout court. Ben oui, ma foi, c'est tes abonnés, ils te suivent pour toi. Exactement. Mais j'imagine que c'est comme si je devais vendre mon compte avec mes 491 000 abonnés. La personne, après, elle change la photo, elle change le nom, par C'est ce que exemple, j'ai dit. Pink Tropical. C'est ce que j'ai dit. Et ça t'assure une visibilité parce que tes abonnés sont toujours là. Voilà, Mais c'est ce que les j'ai- abonnés Mais les sont gens, toujours une là. fois qu'ils vont voir que c'est plus. C'est la plus- même chose, Ah, ils peuvent se désabonner, mais en Exactement. attendant, tu as touché du monde donc, quand même. Et lui, Julien Bert, comme il est connu, il peut se créer un autre notre compte, Snapchat. exactement, et les gens, ils vont revenir. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est qu'est-ce qu'ils font les sociétés, les agences immobilières. Quand j'ai travaillé dans une agence, on faisait comme ça. On vendait un carnet d'adresses avec tous les appartements. Donc, eux, ils récupèrent les carnets d'adresses, ils changent le nom de l'agence et ils ont les mêmes coordonnées des, des appartements et tout ça. Par contre, effectivement, je ne trouve plus la Snap de Julien. Ah, tu trouves plus son Snap? Voilà. C'est mignon quand même. Il n'y a plus son Snap? Snapchat. Voilà. C'est pas mignon comment il le Snap. dit. Non, j'adore. Avec le Snap. Z, au lieu de mettre la S. Pas. C'est bizarre ça, par contre. Du coup, peut-être qu'effectivement. quelque chose s'est Bref, passé. on a demandé, parce que revenons quand même au combat de MMA. Vous voyez que, n'empêche, quand on analyse, on apprend des choses. On a fait réagir Seb Dadi à ce potentiel combat de MMA entre Julien Bert et Ilan. Est-ce qu'il y croit, Seb Dadi, à ce combat? Est-ce que ce combat, il va véritablement avoir lieu? Est-ce qu'ils vont vraiment se frapper sur la tronche l'un de l'autre? Est-ce qu'Ilan va accepter de devenir à nouveau la risée du web? Ah Comme oui, le quand- dit Julien Bert, découvrez en exclusivité la réponse de Seb Dadi. Moi, je pense que ça va pas se faire. Ça va prendre beaucoup de temps pour organiser un combat. Il faut au moins 3 mois. Je suis pas sûr que Ilan va accepter, dans le sens qu'il veut pas donner de visibilité, soi-disant, à Julien Bert, même si Julien Bert a beaucoup de visibilité, hein. Moi, Julien Bert, il serait prêt à aller dans la cage, mais je pense que Ilan, il n'a pas envie de donner de la lumière à Julien Bert, même si je pense que ce serait bénéfique pour Ilan aussi d'aller dans la cage avec Julien Bert et que ce serait bénéfique en visibilité pour les deux. Je pense que la prochaine personne qui ira dans une cage avec un influenceur, ça sera encore moi, honnêtement. Après, je suis déjà en train d'organiser mon prochain adversaire. Voilà, donc là, il nous donne une info. Hein. La prochaine personne qui ira dans la cage, ce C'est sera lui. moi. Voilà. Ça serait bénéfique pour Ilan d'y aller. Non mais allô quoi. Mais bénéfique, t'es quoi de faire taper à nouveau et tomber au sol en sachant qu'au début il perd 1 million d'euros, après c'est 500 000, après apparemment c'est rien du tout. Et après Seb qui dit j'ai gardé la voiture d'Ilan, je vais la revendre mais ça vaut 40 000 euros. Alors, des infos que j'ai eues, celui qui se serait fait le plus d'argent sur ce combat de MMA entre Ilan et Seb, ce serait Seb, parce que les ventes des places, et c'était fou hein, quand même, il y avait, Bastos nous disait à peu près 1000 personnes, hein. Les ventes se sont faites via le site de Seb. Ah bah voilà. Or, a priori, il n'y a pas eu d'argent de Ilan qui a été donné à Seb. Donc, Seb aurait récupéré l'argent des billets. D'accord. Donc tu penses, on parlait de quoi il y a un quart d'heure? Coup monté? Oui, c'est les bizarres. Bah voilà. À ton avis, Ilan et Seb, ils n'étaient pas d'accord sur ce coup-là? Bah, J'avais un doute aussi. Ouais. Mais oui, j'avais un doute. Et après, il y a tout après, bien évidemment. Ah, il ne me donne pas l'argent, je garde sa voiture, les snaps, les photos. C'est des coups montés. Ça s'appelle marketing. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut des Seb et Ilan, parce que vraiment, on peut vraiment tout dire, mais ils sont loin d'être cons et de ne pas être des bons entrepreneurs sur ça, malheureusement ou pas. Et toi, Salia, avec qui tu pourrais faire un combat de MMA? Si tu devais aller sur un ring. Moi, perso, j'ai pas d'ennemis, moi. Moi, pour Diva l'instant, Rebecca. voilà. Mais même pas.
J'ai 42 ans, je vais faire 43 ans, je crois que j'ai que ça à faire, moi. Déjà, ça me dérange, moi, de me clasher comme ça, de répondre. J'ai pas le temps, en fait. Tu sais, j'ai d'autres préoccupations, tu sais, à prévoir mes vacances, à m'occuper de mes entreprises. Tu vois, j'ai pas le temps, moi, de ça. Je sais pas. Et toi, Sam? Ah bah alors là, franchement. mais moi je me vois pas taper sur la gueule de quelqu'un. Ouais, donc, ouais. Demander ça, hein? Tourne pas les choses. Bah, si. Soyons directs. Tu le ferais. Tu devais choisir quelqu'un pour monter sur un box ring MMM avec MMM, oui, avec tu le ferais. On me dit dans l'oreillette Magali Berda, mais non Magali Berda. Bah non parce qu'après on me dirait toi t'es un mec, elle c'est une femme, donc non. Voilà. Toi, Hermano? Oui. On fait quoi ça? C'est un ça catfight qu'il voulait entendre. C'est ça qu'il voulait entendre. Toi, Kumba, ce sera avec qui? Moi, je suis anti-violence. En fait, moi, j'ai développé ma force durant toute ma vie, c'est que je donne des coups qu'avec ma bouche. Ça suffit. Exactement. Elle a besoin Moi de aussi. taper. J'ai jamais levé la main sur qui que ce soit. Après, Rien les qu'avec sports ma de bouche, je peux combat, tuer. il est dit que c'est pas de la violence. Comment c'est pas de la violence? Taper sur quelqu'un, c'est pas de la violence. Parce que c'est dans le cadre du sport, parce qu'il y a des règles. Ah non, non, c'est de la discipline. Non, non, c'est de la Je suis violence. d'accord avec toi, c'est pas de la violence, ça reste du sport, mais Ah non, moi, pour c'est moi, c'est juste de que la mon violence. cœur ne supporte pas ça. C'est juste ça. Ton cœur reste fermé. Voilà, je reste fermée Non, sur mais ça. moi, en tout cas. c'est vrai, j'arrive pas à regarder, moi, Ouais, ça. je veux pas. Tu vois, Même quand je regarde un film, quand il le tape comme ça, j'arrive pas à regarder. Tu vois, c'est drôle parce que toi et moi, on a un fort caractère et ce genre, on est On des est petites. des- on est des hypersensibles. Ouais, c'est ça. Hermano, toi, ce sera avec qui le combat de MMA? Avec Aaron. Aaron? Bah oui. L'ancien chroniqueur? Oui. Pourquoi? Bah, comme ça, on va régler notre compte que, tu sais, on s'était engueulé sur le plateau. Bam, yo-yo. Vous étiez engueulé sur le plateau? Mais si, qu'il avait pris une vague des haines. Je me souviens plus, mais tu sais, mais moi, d'une émission à l'autre, je vous jure, je suis un Tu en as poisson fait rouge. tellement. Allez, on en est au 198? C'est bien. Ouais, c'est vrai. Mais oui! 199 hein, dimanche, hein, deuxième numéro dimanche, hein, 199. Et je vous tease, hein. Ah ouais, je vous tease. On a un gros dossier dimanche sur Poupette Kenza, sortie de détention provisoire après 4 mois de prison. On a l'avocat de Poupette Kenza, maître Jérémy Calfon, qui ouais. sera avec nous dimanche sur le plateau pour nous donner des nouvelles de Poupette Kenza, pour nous expliquer ce qu'il se passe pour Alan, son mari, actuellement en prison au moment où on tourne. Donc soyez bien au rendez-vous dimanche, c'est un Aja exclusif. Il y a qui comme chroniqueur? Il y a toi, je crois. T'as du boulot, tu vas bosser. On va bosser. Alexandra, toi, ce sera avec qui? Bah moi, comme toi, personne en vrai. Moi, je dis viens, on prend un thé, viens, on se parle. Non mais je trouve que la violence, enfin bon, c'est pas de la violence là, c'est du MMA. Effectivement, il y a des règles et tout, mais c'est vraiment la dernière arme. On dit toujours que quand t'en viens à la violence physique, c'est que t'as plus les mots quoi. Et or moi, je suis une femme de mots. Ah ouais, et moi je suis M-O-T-S, homo. et pas M-A-U-X. J'aime pas ces mots-là. Donc voilà. Et Bien de dit. jeux de mots aussi. Ah, on a- M-O-T-S. On adore ça. MDR. Kumba, comment t'as vécu cette émission en tant que chroniqueuse de la semaine? Et après, Eh ben, on te fait notre petit débrief. J'ai adoré, sincèrement, c'est top. Chacun donne son point de vue. Vous ne m'avez pas jugé, vous m'avez bien accueilli, vous m'avez laissé m'exprimer. C'est rare. Et voilà, je me suis sentie bien. Merci en tout cas. C'est vrai? Ouais, Ça t'a vraiment, plu? vraiment, ça m'a plu. Voilà. Hermano, Alexandra, qu'est-ce que vous avez pensé En de plus, je suis Kumba? assis à côté du. Merci, ma puce. Non, très, ben, comme d'habitude, je trouve que c'est très beau. C'est bien que tu le dises, en fait, c'est liberté d'expression. En fait, on est là, on n'est pas là, on ne juge pas, on parle de choses qui sont passées dans la semaine, qui nous ont plu ou pas plu. Enfin, c'est tout. Enfin, dans toute simplicité, comme s'il y avait une tasse d'été, et on était à la maison, on papotait, quoi. On est dans un canapé là. Ou un canapé, pourrait, voilà, comme ça. On pourrait débriefer comme ça, on est posé, on est tranquille. Salia, Moi, première fois. j'avais même pas l'impression d'être dans un plateau, quoi. Kumba, on dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Et Mais grave, mais C'est ma grave. première, vraiment. Mais franchement, on dirait que tu as fait ça toute ta vie. C'est et- vrai C'est vrai. Et franchement, j'ai bien aimé l'équipe avec qui j'étais aujourd'hui. Et franchement, agréablement surprise. Ouais, et bah, écoute, moi je te retourne le compliment, Merci. agréablement aussi Ouais. surpris par toi. Et j'ai hâte, en vrai, que tout le monde puisse découvrir l'interview en toute intimité parce que j'ai découvert une nana que. Enfin, à l'opposé de ce que je vois sur les réseaux, quoi. Ben, moi, Les c'est gens, ce que je veux savoir dans votre, en toute intimité, parce que j'avais des priori, hein, je te le dis clairement, j'avais des priori. Oui, bah, allez, je poucave, tu m'as dit j'aime pas Salia. Oui, mais, Voilà, il a le droit. mais j'ai le droit. Il a Mais le droit. du coup, on est là, on parle, et effectivement. T'adores. Enfin, bah, je la connais pas pour dire que j'adore, mais je trouve une personnalité, une personnalité différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et vous avez vu que je me répète quelqu'un d'intelligent, je ne m'arrête pas en image sur un réseau, j'essaie d'aller plus loin. Donc voilà.
Eh ben, Exactement. écoute, Agréable. C'est pour ça Merci. toujours éplucher une orange pour voir ce qu'il y a à Exactement. l'intérieur. Et Salia, elle a une carapace, ça se voit en fait. Et tu sais que c'est quelqu'un de sensible. Je l'ai connue tout à l'heure, mais ça se sent, ça se sent. Ouais, il y a une énergie qui est Ouais, passée. il y a une hein. énergie. Ouais. Même entre vous. Ouais, on s'est elle est trop trouvés. mignonne. En coulisses. Elle est comme une orange. On est de la même Génération, et, donc on parlait on les se mêmes comprend, codes. ouais. On se Ah oui, comprend. vous êtes de la génération tragédie. On est de la génération pauvre, nous. Eh oh, est-ce que tu le sens? Eh oh, dis-moi si. Et ça, c'est je encore sens. arrivé plus Eh tard. oh, Hein. Nous, c'était oh. encore. Hein ouais. C'était playlist là que je chante, Salia. Exactement. Hein, c'est ce que tu mets dans ta voiture. Nous, c'était la période pour revenir à Marseille, Funky Family. Exactement. Des la meufs FF. sont pas en croisade contre l'État. Tu te rappelles, nous, c'était cette époque, notre rap, où je C'était danse l'époque de le Rof, Mia. tout ça, voilà. Oui, tout ça, ne ouais, pas exactement. du feu, je danse le Mia. Voilà, ça, c'était Mais notre en tout époque. cas, ça. j'ai passé un agréable moment et franchement, je suis contente de l'équipe avec qui j'étais aujourd'hui. Franchement, il n'y a rien à dire. Eh ben écoute, nous Un aussi, agréable moment. tout pareil, et j'espère que c'est tout pareil aussi pour vous à la maison, même si je suis persuadé qu'il y a des sujets avec lesquels vous n'étiez pas d'accord, des déclarations qui vous ont fait bondir, d'autres déclarations avec lesquelles vous étiez plus en accord. Voilà, moi ce que je retiens d'émission en émission, c'est que on peut en fait dire tout ce qu'on pense, faire valoir notre liberté d'expression, mais toujours en se disant que derrière on a un être humain, en argumentant, et on n'est pas obligé en fait d'insulter quoi, hein, et de mettre les gens à mal et plus bas que terre pour se faire entendre soi. Essayer de détruire quelqu'un, d'appuyer sur quelqu'un pour se valoriser soi au travers d'un commentaire. Ça n'a pas de valeur, quoi. Non, pas du tout. Voilà. Dire les choses avec bienveillance. Exactement. Exactement. Et ben merci à tous pour ça. Merci Merci donc à pour toi, vos Sam. commentaires constructifs. On se retrouve dès dimanche, vous l'avez compris, pour un AJA 199 qui va être tout en information et tout en exclusivité. On vous remercie du fond du cœur. Prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. Bye bye. Bye.